il faut reconnaître le travail que ceux qui sont dans la communauté font pour la communauté. Ça, c'est la première chose. Les personnes qui sont au sein de la communauté, parce que quand on parle d'une communauté, on parle des hommes, et hommes avec grand H. Ce sont les hommes avec grand H qui font la communauté. Et lorsqu'on dit que ce sont les hommes qui font la communauté, ça veut dire que pour que la communauté se développe, il faut que les hommes qui font la communauté se développent eux aussi. Ça veut dire qu'il faut beaucoup d'exigences sur le plan social pour permettre à ce que de manière individuelle et intrinsèque, les membres qui font la communauté puissent se développer. Maintenant, pour fidéliser cela, il faudrait reconnaître le travail de ceux qui, dans la communauté, permettent à la communauté de progresser. Cette reconnaissance doit être connue des autres membres. C'est très important. Donc, il faut une reconnaissance d'abord. Deux, il faut que parce qu'on peut avoir une reconnaissance, mais qui n'est pas connue. On peut être ici, on forme une communauté, je me rends compte que toi, tu fais un travail extraordinaire. Et un jour, je viens en solo et te dis, gars, tu fais quelque chose de magnifique pour la communauté, vraiment. Je voulais te remercier pour le travail que tu fais. Bravo, chapeau. Après, il m'en va. Je dis, bon, ok, aujourd'hui, on va continuer. Non, 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 ça ne marche pas. Il doit être valorisé et ça doit être connu des autres. Qu'il est valorisé pour ce qu'il a fait. Qu'il est valorisé pour le travail qu'il accomplit pour la communauté. Donc, un, le travail de chacun doit être valorisé. Deux, cette valorisation doit être communiquée. Troisième chose, il faut respecter de manière scrupuleuse le profil de carrière. Ça veut dire que si vous avez défini un profil de carrière, il faut que ce soit respecté. Ça veut dire que si on a par exemple dit que lui, il doit faire tel nombre de tâches, s'il réussit à faire cette tâche, il passe au niveau 2, il faut qu'il passe au niveau 2. L'autre chose fondamentale, c'est qu'il faut éviter que dans la communauté, on ait le sentiment, quand je dis on est, c'est les membres de la communauté, que le profil de carrière ne respecte pas les mêmes règles pour les différents membres de la communauté. Ça veut dire que lorsqu'on prend deux membres de la communauté, on a un profil de carrière qui ne suit pas les mêmes indicateurs. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui progressent plus que d'autres sans le mériter. Ça détruit la communauté. Parce que ça crée des envieux. Ça crée surtout des aigris. Et je tiens à vous préciser qu'une communauté se détruit toujours de l'intérieur. Pourquoi est-ce que la communauté se détruit toujours de l'intérieur? C'est parce que quand la communauté est attaquée à l'extérieur, les membres de la communauté considèrent cette attaque comme l'ennemi commun qui existe depuis 2000 ans. Donc la communauté se resserre plus pour résister à l'ennemi. Ce qui fait que la principale faille d'une communauté, c'est une faille intérieure. C'est ce qu'on appelle la faille humaine. C'est une faille qui provient de l'intérieur et qui gangrène l'humain de la communauté pour pousser cet humain-là à ne plus se ressouder et à se dessouder pour se désolidariser. C'est la raison pour laquelle il est très important de faire ce qu'on appelle en marketing le marketing RH de la communauté. Ça veut dire qu'il faut développer en interne des mécanismes qui permettent de contrôler la satisfaction des membres de la communauté, de comprendre les préoccupations que rencontrent les membres de la communauté, d'apporter des solutions continues et permanentes aux membres de la communauté pour leur permettre de comprendre qu'il y a une écoute active par rapport à leurs problèmes et des solutions dynamiques pour les résoudre de manière urgente et efficace. Sinon, ça ne fonctionne pas. La communauté doit avoir tout un département qui ne fait que ça. Je prends un exemple. Il y a certaines églises réveillées où, quand vous faites 2 dimanches sans aller à l'église, on vient chez vous. Oui, on vient chez vous. Soit on appelle vos parents, soit on vient chez vous. On dit, mais Dieu, ça fait déjà 2 semaines, tu ne viens pas. Par contre, on voit tes photos en ligne. On voit que tu participes aux événements de la Startup Academy. On voit que tu fréquentes Claudel. Monsieur, c'est la dernière fois qu'il te dit ça. Si dimanche prochain, tu n'es pas là, c'est le feu. Il n'y aura pas une autre solution.
On va juste implorer le feu sur ta vie. Après, il se lève, il part. Qu'est-ce qui vient de se passer? On vient de te pousser à la remise en question par rapport à la communauté à laquelle tu adhères. Tu commences à te dire, mais peut-être ils ont raison. Et si Dieu me punissait? Est-ce que ces gens de la Start-up Academy, est-ce qu'ils peuvent me protéger contre la foudre du Seigneur? Non, c'est mieux que vraiment. Je m'en vais dimanche, je demande pardon d'abord, première étape, au Seigneur pour tous les péchés que j'ai commis en faisant les talks, les ateliers, les messes entrepreneuriales, tous ces trucs du diable. Il faut que je demande d'abord pardon. Pardon, Seigneur. Ton fils s'est égaré avec ces histoires de la Start-up Academy, mais il est revenu à toi. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a ces gens? Ces gens ont pour objectif de faire le marketing RH. En fait, ces gens analysent le comportement de tous les membres de la communauté pour comprendre et identifier rapidement ceux qui s'égarent et pour les ramener rapidement. Et pour les ramener, on utilise l'un des piliers que j'ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire la peur. Et la peur est basée sur l'ennemi commun, parce que si l'ennemi commun n'existait pas, comment on utilise donc l'émotion de la peur pour te dire que tu es en train de t'égarer? C'est qu'on ne pourrait pas le faire. Donc, la destruction d'une communauté est plus facile lorsque ça provient de l'intérieur. C'est pour ça que la fidélisation doit être en interne. En fait, vous devez financer ce travail interne-là. Il doit avoir un budget uniquement pour ça. Donc, c'est un budget qui est consacré à évaluer la satisfaction des membres de la communauté, qui est censé évaluer la progression des membres de la communauté, qui a pour but d'évaluer que les membres de la communauté bénéficient exactement de ce dont ils doivent bénéficier en étant membres de la communauté, qui a pour objectif d'évaluer les projets des membres de la communauté, comment est-ce qu'ils progressent sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, les interactions qu'il y a dans la communauté. Il faudrait que ce département organise régulièrement des rencontres avec les membres de la communauté parce que c'est physiquement qu'émotionnellement, on devient plus solide. Il est extrêmement important de développer cet aspect-là. Parce que ça vous rend fragile vis-à-vis de l'extérieur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous créez une communauté, vous avez aussi d'autres communautés qui parfois ont une idéologie contraire à la vôtre. Il ne faut jamais l'oublier. Ça veut dire pendant que vous êtes en train de créer votre communauté, il y a aussi des gens qui créent d'autres communautés qui parfois ont un objet contraire à l'objet de votre communauté. Et il y aura toujours un brassage entre les membres de votre communauté et les membres d'autres communautés, qui vont parfois débattre, qui vont discuter, qui vont remettre en question ce que vous faites dans votre communauté et qui peuvent facilement fragiliser les membres de la communauté. C'est pour ça que le marketing RH en interne doit consolider intellectuellement, psychologiquement, spirituellement, financièrement tous les membres de la communauté ou au moins une proportion importante afin que lorsqu'il y aura donc ces brassages communautaires, que vous ne puissiez pas être fébrile et que la communauté ne se dégrade pas. Spirituellement, est-ce que c'est évident? Vu que les membres peuvent venir de différentes dénominations, courants religieux, est-ce que c'est possible? Oui, c'est pour ça que je dis spirituellement et non religieusement. Tu vois, spirituellement, ça prend en considération un ensemble d'éléments qui peuvent facilement joindre plusieurs factions différentes, alors que religieusement, c'est bloqué. Religieusement, c'est dogmatique. Religieusement, c'est déjà carré. Sauf si l'objectif de la communauté est religieuse. Là, ça va. Et même lorsqu'on veut créer une communauté, il faut toujours se poser la question, quel est le marché disponible par rapport à cette communauté? Ça veut dire, quel est le nombre de personnes maximales qui peut adhérer à cette communauté, peut-être au Cameroun? Quand on évalue le profil type des personnes que nous ciblons pour notre communauté, dans un environnement comme le Cameroun, ces personnes représentent combien de personnes? Ces personnes se retrouvent beaucoup plus où? Est-ce qu'on retrouve plus ces personnes dans le centre, dans le littoral, dans le sud, à l'ouest? Quels sont les codes qu'on utilise pour parler de notre communauté en termes de jargon, en termes d'expression? Quelles sont les représentations de notre communauté? Quand on parle de représentation, ce sont les couleurs, c'est la charte graphique, ce sont les drapeaux. C'est tout ce qui permet de pouvoir, c'est la coloration même sur le plan musical.
Il faudrait que quand on regarde un symbole, on sache que ça, il s'agit d'un symbole de votre communauté, puisque votre communauté doit avoir des symboles qui représentent la communauté. Si tu es en train de te balader, par exemple, en Dokoti, et il y a plus de 1000 personnes devant toi, comment tu fais pour savoir que parmi ces 1000 personnes, il y a des membres de la communauté? Il faut qu'on ait des symboles qui nous permettent de savoir que, oui, celui-ci est de la communauté comme moi. Ces symboles peuvent être des pings, ça peut être un logo, ça peut être un t-shirt, ça peut être des lunettes, ça peut être une manière de s'habiller, ça peut être une manière de se coiffer, très important. Ça peut être des accessoires qu'on met d'une certaine façon, peut-être des chaînes, des bagues. Ça peut être des endroits qui sont uniquement dédiés à la communauté. C'est pour ça que vous allez voir des communautés qui ont des restaurants dans lesquels seuls les membres de la communauté peuvent y manger. Si vous n'êtes pas membre de la communauté, vous ne pouvez pas entrer. Donc, ce qui fait que si vous voulez rencontrer les membres de la communauté, vous partez juste dans ce restaurant, vous vous asseyez. Vous savez que tous ceux qui sont en train de manger sont membres de la communauté. La communauté ne fait pas de communication sur ces restaurants. Il y a des boîtes de nuit des communautés. Vous savez qu'ici à Douala, il y a des restaurants où vous ne pouvez pas entrer, non? Ici à Douala, même ici à côté, je ne peux pas seulement dire où c'est. Ici à côté du siège, à moins de 100 mètres d'ici, il y a un restaurant où personne de vous ne peut entrer. C'est uniquement pour une communauté que je ne peux pas citer en public. Et il n'y a pas de plaque. Je dis ici à côté du siège, c'est à moins de 100 mètres. Il n'y a pas de plaque. Il n'y a que les membres de la communauté qui entrent là-bas. Et ils ont un symbole sur eux qui leur permet d'entrer. Donc le gardien sait identifier ce symbole. Quand vous venez, il voit ce symbole, il l'ouvre, vous entrez. Si vous n'avez pas ça, il vous dit que vous partez où? Allez, dégagez. Donc eux, c'est leur manière de se rencontrer. Ils en ont comme ça plusieurs. Ils ont des restaurants. Ils ont des boîtes de nuit. Ils ont des endroits où se rencontrer parce qu'ils n'auront pas toujours le temps de dire qu'organisons la réunion, organisons l'assemblée. Non. Il faudrait que même de manière naturelle, si un jour je veux rencontrer de nouveaux membres de la communauté, j'y vais. Créer une communauté, c'est complexe. La développer, c'est complexe. La fidéliser, c'est encore plus complexe. J'ai une question. Oui, vas-y. Attends, je prends le micro. Non, tu peux rester assis. Bon, je voudrais savoir, vous avez dit que vous étiez membre de l'Église catholique et que vous Oui. étiez servant de messe. Selon vous, dans cette communauté, quelle a été la faille qui... Vous êtes encore membre de l'Église catholique? C'est une menace. Non, pour le moment, non. Ok, je voudrais donc savoir, quelle a selon vous été la faille le manquement qu'il y a eu pour que vous, en tant que membre, vous sortiez de la communauté? Alors, je ne vais pas dire le manquement. Si tu as compris ce que j'explique depuis, tu vas voir qu'il y a un ensemble de manquements. Et toutes les communautés ont des manquements. Le manquement peut être interne, comme le manquement peut être externe. Ou ça peut être les deux. Donc, si tu attends que je dise que c'est tel manquement, non, c'est un ensemble de manquements. Et les manquements peuvent être individuels aussi. Quand je dis individuel, c'est pour ça que je dis que l'une des plus grosses failles d'une communauté, c'est la faille humaine qui provient en interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai grandi dans une famille. J'ai bénéficié d'un certain patrimoine génétique. J'ai grandi dans un environnement. J'ai bénéficié de certaines connaissances qui font de moi quelqu'un d'unique. Idem avec toi et idem avec toutes les personnes qui sont ici. Donc, quand nous deux, on se retrouve au sein d'une communauté que nous n'avons pas choisi délibérément, parce que nous deux, on n'a pas choisi délibérément. C'est peut-être que tu es né et puis ta mère t'a mené à la communauté. Et là, c'est une faille de la communauté. Parce que le fait qu'on intègre les personnes dans la communauté de manière non délibérée, ça fait en sorte qu'à partir d'un certain moment, il y a une remise en question. Il y a un moment où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans cette communauté? Comment j'ai fait pour entrer d'abord dans cette communauté? Tu te rappelles que c'est ma mère qui m'a mené ici. D'accord. Et que ma mère a choisi pour moi. Et il y a ce moment où tout être humain arrive à un conflit avec ses parents. C'est un phénomène qui est physiologique.
il y a un moment où tu arrives à un conflit avec tes parents. Alors, le conflit provient de quoi? Ça provient juste du circuit évolutif de chaque être humain. Vous savez qu'au début, on est dépendant de ses parents, ce qui est normal. On vient de naître, ta mère te donne le sein, elle te lave, elle t'habille, elle te nourrit, ainsi de suite. À partir d'un certain moment, tu passes à la deuxième étape du circuit évolutif, c'est-à-dire l'indépendance. Tu commences à avoir envie de te laver toi-même. Tu commences à avoir envie d'avoir ta chambre toi-même. Tu commences à avoir envie d'avoir tes propres effets. Quand quelqu'un touche tes effets, ça t'énerve. Tu dis non, ça c'est pour moi, ça c'est mon sac, ça c'est ma chaussure, ça c'est... J'ai acheté ça avec mon argent, je ne veux pas que tu t'amuses. Comme on voit souvent certaines filles dire en ligne, voici mon appartement que j'ai payé avec mon argent. Tu voulais payer avec l'argent de qui? Est-ce que c'est même une information qu'on t'a donnée? Tu prends ta maison. Tu paies avec ton argent et tu communiques. J'ai acheté avec mon argent. Ça veut dire que tout ce que tu as souvent, c'est pas avec ton argent. Bref, c'est un détail. Pour dire que, en fait, ce qui est en train de se produire, c'est qu'on passe à l'indépendance. L'indépendance, ça veut dire que tu commences à dire à tes parents que laissez-moi. Moi aussi, je peux faire moi-même. Et c'est à cette étape que tu remets en question tous les choix de tes parents pour toi. Tu commences à dire, mon père avait dit que je fasse telle école. Est-ce que c'est même pertinent? Il m'avait dit de faire tel lycée. Il voit que lui-même, il ne réfléchit pas. Ce n'est plus à son époque. Ça, c'est un lycée qui n'a pas de sens. Il a fait ça pour rien. Tu vois, tu commences à remettre en question tout, y compris les choix de tes parents religieux et spirituels, faits pour toi. Tu vois, et c'est une faille. C'est une faille. Ce qui fait donc en sorte que tu restes en interne avec cette faille humaine, où à tout moment, tu te dis, mais il fait quoi ici? Et du coup, ça te pousse à être plus curieux. Ça te pousse à rencontrer un prêtre. Tu dis que Jésus vit où? Et il te dit, mon fils, ne pose plus jamais cette question. C'est la dernière fois. Va prier, va faire 15 je vous salue Marie. Et chaque fois, tu dis, mais pourquoi il ne répond pas? Pourquoi? Mais jusque-là, tu ne te rebelles pas parce qu'en interne, il y a des mécanismes de contrôle. Tu vois, quand je parle de mécanismes de contrôle, ça veut dire par exemple ta mère. Quand on dit que va à l'église, quand tu rentres le soir, elle te dit, qu'est-ce qu'on a lu l'évangile parlait de quoi? Tu vois qu'il faut aller à l'église. Ou alors, moi, il faut que tu lises sur l'évangile parce qu'on va te poser les questions. Moi, chaque soir, me poser les questions sur ce qu'on a vu à l'église. D'abord, que ma malchance qui était servant de messe, donc déjà, par définition, tu vas faire la messe, puisque tu es servant. Et puis, à la fin, on te pose des questions. Sauf que ce sont des mécanismes de contrôle interne. Maintenant, quand l'externe intervient, ça devient plus dangereux. Parce que quand tu commences à prendre ton téléphone, tu suis une vidéo où quelqu'un dit que tout ce que vous faites là, ça ne sert à rien. Tu dis que mince, comment il peut dire que ça ne sert à rien? Tu écoutes et tu vois que son raisonnement est logique. Tu dis que, bon, tu essaies de voir sa vie, tu veux voir un peu s'il a réalisé des choses plus que toi. Tu vois que tu as un enfant devant lui. Tu dis que donc non seulement il dit que ce qu'il fait ne sert à rien. 2, il a réalisé plus de choses que moi. Maintenant, tu commences à réaliser que moi, j'ai même réalisé quoi depuis que je suis ici? Tu commences à évaluer pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu as fait? Et du coup, la faille interne qui est humaine commence à être confrontée à des contingences externes, c'est-à-dire d'autres communautés, d'autres courants de pensée. Et là, maintenant, il y a un moment unique et décisif qui va se produire. Tu dois choisir. Est-ce que je continue de rester ou je sors? Et là, c'est une faille de la communauté. Mais qu'on ne peut pas totalement annuler. Parce que ce n'est pas la communauté qui vous fait naître. Ce n'est pas la communauté qui vous transmet un patrimoine génétique. Ce n'est pas la communauté qui met la connexion dans ton téléphone pour que tu te connectes en ligne. Ce n'est pas la communauté qui te permet d'entrer en contact avec les autres courants de pensée. Aujourd'hui, l'information est démocratisée. Tu peux te connecter en ligne et voir des vidéos de n'importe où à travers le monde qui parlent de n'importe quel sujet. Et rien qu'avec une vidéo, on peut te déstabiliser spirituellement. Une seule vidéo de moins de 2 minutes. Moi, je peux faire une vidéo de 2 minutes, tu regardes ça, tu remets en question même ta famille, toute ton histoire. Tu te demandes même s'il ne faut pas quitter de ta maison et vivre seul dans la nature et partir te battre. Tu vois? Donc, c'est en fait ça la faille. La faille, c'est que tu as déjà des prédispositions internes parce que tu remets en question le choix de tes parents. Et puis en externe, tu trouves d'autres cas de figure qui te confortent dans le fait que tu n'as aucune raison de rester là. Mais tu t'en vas. Ça ne veut pas dire que c'est le choix que tous les autres doivent faire, non. C'est pour ça que je n'ai jamais dit à quelqu'un de faire comme moi.
Je causais avec un monsieur tout à l'heure pendant une consultation de projet. Après la consultation, il me demande quelle est ma religion. Je lui dis que ça ne te sert à rien de savoir ma religion. Ça ne te sert à rien. Parce que moi, je n'ai pas le même destin que toi. On n'a pas grandi dans le même environnement, on n'a pas le même patrimoine, on n'a pas les mêmes connaissances, on n'a pas les mêmes projets, on n'a pas vécu les mêmes expériences, on n'a pas eu les mêmes échecs, on ne suit pas le même chemin. Donc, on ne doit pas puiser dans les mêmes ressources spirituelles. Pas nécessairement. Donc, ça ne te sert à rien de savoir ce que moi je fais. Parce que j'ai peur que je te dise ça et tu commences à te dire que c'est le modèle à suivre. Non, je ne suis pas un modèle. Tu dois trouver toi-même tes propres ressources. Parce qu'une flamme est plus forte quand l'étincelle provient de l'intérieur. Moi, je dois juste venir souffler sur l'étincelle pour qu'elle explose. Si c'est moi qui te donne l'étincelle, ça veut dire que tu te balades là, il pleut, ça s'éteint. Donc, ce n'est pas à moi de te donner l'étincelle qui va te permettre à toi de te lever et de te battre. Non. C'est toi qui dois trouver la flamme à l'intérieur de toi-même, l'attiser toi-même. Ce n'est pas moi. Pourquoi est-ce que tu dois l'attiser toi-même? Parce que si ça s'éteint, tu dois considérer que c'est toi-même le responsable. Parce que si je te donne la flamme, tu t'en vas et ça s'éteint, tu vas dire que vous voyez Claude, c'est un manipulateur, c'est un bandit. Il me donne une flamme qui s'éteint. Tu vois? Il me donne une flamme dont lui-même il sait que ça va s'éteindre. Et tu commences à dire qu'il était menti, machin. Non, tu vas trouver toi-même. Maintenant, on peut faire un débat philosophique sur c'est quoi la religion, à quoi ça sert, quels sont les intérêts et tout ça. Oui, ça c'est un débat philosophique, mais toi-même tu dois trouver ta voie. Ça ne veut pas dire que ça empêche que tu sois manipulable, parce que tout le monde est manipulable. Il n'y a pas une seule personne qui échappe à la manipulation. Personne. On peut réduire sa capacité à être manipulé par les autres, mais on ne peut pas l'annuler. On ne peut pas. Donc voilà une des failles. Mais tu vois qu'en réalité, ce n'est pas une faille, c'est plusieurs failles cumulées qui conduisent donc à un déchirement et à un éloignement et à une sortie de la communauté. Pas pour dire que la communauté ne sert à rien ou qu'elle n'est pas utile ou qu'elle n'apporte pas des solutions aux gens. Il y a des gens qui sont dans cette communauté qui réalisent des choses exceptionnelles. Il y a des gens qui sont dans cette communauté qui font des choses incroyables, qui sont des modèles. Comme aussi, il y a des gens qui n'en sont pas membres et qui font aussi des choses exceptionnelles. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas un chemin standard à suivre obligatoirement pour atteindre certaines performances. C'est pour ça que chacun lui-même doit choisir son chemin. Et s'il estime qu'il a une communauté ou qu'il existe une communauté qui a le chemin qui pour lui est intéressant ou est idéal, là, il peut la rejoindre, cette communauté-là. Et il peut en sortir à tout moment. Il n'est pas obligé de rester membre de cette communauté à vie. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, tout à fait. Donc voilà ainsi expliqué de manière globale, parce que je tiens à préciser que c'est de manière globale, comment est-ce qu'on crée une communauté. J'ai expliqué les principales valeurs, les piliers, et j'ai expliqué que c'est vraiment de manière standard. Standard, pourquoi? Parce qu'en fonction du type de communauté, les piliers peuvent changer. En fonction du type de communauté, on peut modifier les piliers, on peut enlever certains et ajouter d'autres. Mais il faut toujours savoir qu'une communauté doit avoir des piliers sur lesquels on ne transige jamais. La deuxième chose, c'est dans le fait de développer la communauté. Le mot-clé, c'était les ingrédients à ajouter. Le mot-clé, c'était de comprendre que la communauté est dynamique. Dynamique, ça veut dire qu'elle change, elle évolue. Ça veut dire que les membres qui font partie de la communauté changent et évoluent. Ça veut dire que l'environnement dans lequel la communauté se trouve change et évolue. Donc, il n'y a pas de raison que la communauté reste statique. La communauté, elle aussi, doit changer, évoluer, progresser, s'adapter par rapport aux évolutions internes et externes de la communauté. Lorsqu'on parle de fidélisation, le mot-clé ici était reconnaissance. Il faut reconnaître le travail des personnes qui font partie de la communauté et qui contribuent à ce que la communauté progresse. Il faut valoriser ce travail, il faut communiquer sur cette valorisation du travail, il faut investir sur le marketing RH qui permet de pouvoir, analyser le profil des membres de la communauté, voir si ces personnes progressent, analyser le profil des carrières des membres de la communauté, identifier lorsqu'il y a des failles afin de pouvoir les combler et surtout permettre à ce que les membres de la communauté puissent s'épanouir, ce qui est un élément fondamental. Comme autre pilier, on a parlé du financement de la communauté. On dit que la communauté doit être financée. Il doit avoir des activités sociales, économiques qui permettent de développer la communauté et de soutenir financièrement la communauté parce que ça nécessite beaucoup d'argent. Et dans ce processus, au début, j'ai expliqué l'une des erreurs fatales, c'est qu'on ne crée pas une communauté pour un projet. On ne crée pas une communauté parce qu'on veut que son projet se développe.
Parce que ça veut dire qu'on met déjà une faille très importante qui est liée au fait que la communauté, c'est pour notre intérêt personnel et ça ne fonctionne pas. Ça fait que la communauté devient homogène et ça ne fonctionne pas parce que ça crée des conflits de leadership et ça fait en sorte que les failles qu'avaient individuellement les membres de la communauté se retrouvent multipliées une fois que les membres de la communauté se mettent ensemble, étant donné que ces membres ont exactement le même profil. Pour terminer maintenant, je voudrais répondre à la question que certainement la plupart des personnes ici ont, c'est de savoir, oui, maintenant qu'on a expliqué tout ça, j'ai dans mon projet. Parce que ne bavardons pas comme ça et puis on ne conclut pas dessus. J'ai mon projet là maintenant qui est déjà opérationnel, qui me fait déjà dépenser de l'argent chaque jour. Chaque heure qui passe, je suis de plus en plus endetté. Parce qu'il y a le bailleur qu'il faut gérer, il y a les charges, il y a les fournisseurs, il y a les impôts qui me poursuivent, il y a tout le monde qui veut m'abattre. Il faut que je trouve une solution urgemment. Donc, ton histoire de communauté, là, tu dois m'expliquer comment ça va faire pour m'aider maintenant. Ne me dis pas les trucs de 20 ans de l'église qui a fait 2000 ans, machin. Non. Quand je sors d'ici, le bailleur m'attend. Il faut que je trouve une solution pour lui. Est-ce que la communauté là peut m'aider à résoudre urgemment ce problème? La plupart des personnes ici se posent cette question certainement. Et ce que je vais répondre à ces personnes est très simple, est très méthodique, est très pratique. Vous êtes déjà dans une communauté. Juste que vous ne l'exploitez pas suffisamment. Juste que vous ignorez son pouvoir. Juste que vous méprisez ce que ça peut vous apporter. Juste que vous n'estimez pas que vous pouvez contribuer et bénéficier de ce qu'elle peut mettre à votre disposition. En fait, le problème, c'est vous. Le problème, c'est vous parce que vous êtes dans une communauté qui, à mon sens, et moi, je fais des études d'intelligence économique pratiquement chaque mois. Et je peux vous confirmer que dans notre environnement, il n'y a aucune communauté qui est comme la nôtre. Il n'en existe aucune. Parce que nous sommes dans un environnement qui est fondamentalement égocentré. Fondamentalement. Nous sommes dans un environnement où tout le monde veut être le Messie, ou la plupart des personnes. Nous sommes dans un environnement où quand quelqu'un a découvert une niche, il se bat pour que personne ne puisse savoir de quoi il s'agit. Nous sommes dans un environnement où quand quelqu'un a découvert quelque chose qui peut lui rapporter un peu d'argent, il crée un tunnel pour que personne ne puisse accéder à cela. Nous sommes dans un environnement où tout le monde veut réussir seul. Et dans cet environnement, avoir un écosystème comme le nôtre est unique. Il n'y a aucun écosystème dans notre environnement qui est comme le nôtre. Si vous connaissez un, vous me donnez le nom. Et vous me dites ce qu'ils font, vous me dites où leurs sièges sont situés, vous me dites combien de fois ils se rencontrent, vous me dites combien de fois ils partagent leur savoir-faire, leurs connaissances, vous me donnez les liens de leur plateforme en ligne, vous me montrez leur contenu, ce qu'ils communiquent en ligne. Vous me donnez le type de contenu qu'ils mettent à disposition des personnes qui les suivent ou qui sont dans leur communauté. Vous me montrez comment ils valorisent leur communauté, comment ils mettent en avant ceux qui se démarquent. Vous me montrez comment est-ce qu'ils font pour vous mettre en avant. Vous me dites comment ils font. Il n'y en a pas. Le seul problème, c'est que nous, membres, on ne réalise pas suffisamment ce qu'on a en étant membre de cette communauté. On ne réalise pas ce qu'on gagnerait à être membre de cette communauté. Moi, parfois, j'ai eu à bénéficier des choses exceptionnelles en étant membre de cette communauté, juste que s'il faut seulement expliquer ce qu'on a bénéficié en étant membre de cette communauté, ça prendrait 10 ans. Je ne parle pas des contacts que j'ai eus qui m'ont débloqué des situations exceptionnelles, juste parce qu'ayant suivi une vidéo. Je ne parle pas des personnes exceptionnelles que j'ai rencontrées juste pendant une formation comme celle-ci, et qui 2 semaines après m'ont aidé à débloquer un problème dont je n'avais aucune solution. Je ne parle pas des financements dans les projets. Je ne parle pas des personnes qui, spontanément, viennent et te disent « Je vois que vous êtes en train de faire telle chose, mais ce n'est pas comme ça que ça se fait. Vous devez plutôt le faire comme ça, comme ça, comme ça. » Et ça nous aide à améliorer tout ce qu'on fait, à restructurer totalement ce qu'on est en train de faire. Parce que je vous ai dit, une communauté, ça ne peut pas être une personne. Parce qu'une personne ne peut pas être assez intelligente pour concevoir tout. Juste que les membres de la communauté ne comprennent même pas ce que ça veut dire être membre. Ne comprennent même pas. Et c'est ça le plus grave. Hier, j'étais en train de faire une séance de travail avec quelques vendeurs ici au siège de la Startup Academy à Douala. C'était avec le coordonnateur Brice. Et ils étaient pratiquement 3 ou 4. Je pense qu'il y a même certains qui sont dans la salle. Oui. Il y a, oui, Borel aussi.
Il y a quelqu'un d'autre qui était là, oui. Et pendant que j'étais en train de faire la séance de travail avec eux, j'étais en train d'évaluer leurs difficultés à vendre. Parce qu'actuellement, ils sont en train de travailler ici aussi à la Startup Academy à Douala, qui est ouvert à tous les membres, tous les jours, 24 heures sur 24, gratuitement, et personne ne vient. C'est amusant, hein? Parce que chaque fois que je viens ici, c'est tout vide. Le siège est ouvert. Ce siège coûte 500 000 francs par mois. Rien que le loyer. Et on est ici depuis plus de 3 ans. Je ne parle pas de la lumière, je ne parle pas de l'eau, je ne parle pas de la connexion Internet permanente, je ne parle pas des membres que vous allez rencontrer ici. Ce siège, c'est des charges de moins 1 million, 1,5 million chaque mois depuis près de 3 mois, 3 ans. C'est pour les membres. Alors moi, je ne vis pas ici. Les membres ne viennent pas. C'est amusant, n'est-ce pas? Monsieur le comptable a fait un talk ici, et c'était hier. Il ne sait pas s'il y avait 5 personnes. Il y a combien de personnes? 5 personnes. Voici un monsieur pointu en comptabilité, pointu en fiscalité, qui travaille dans des entreprises que je n'ai pas envie de citer, mais qui sont elles aussi pointues. Il fait un talk, il y a 5 personnes qui se baladaient juste en passant. Et qui dit que, hey, il y a un talk là, hey! Alors un peu sur de quoi il s'agit là. Mais malgré ça, il donne son talk normalement, il finit, il s'en va. C'est comme ça chaque semaine. Il y a des personnes pointues, qui ont des compétences pointues dans certains domaines, qui viennent partager gratuitement leur savoir-faire, parce que tu as posé le talk, il est gratuit. Les membres ne viennent pas. Ils sont déjà trop intelligents. Ils sont trop forts, certainement. Ils sont déjà des experts dans leur domaine. Donc, ils n'ont plus rien à apprendre. Ils viennent quand c'est Claudel. Ils ne savent pas que Claudel est un médiocre. Lui, quand on parle de comptabilité, je m'assois, j'apprends. Parce que je ne connais rien par rapport à ce qu'il sait. Donc finalement, ça me pousse à comprendre que les gens ne comprennent même pas ce que ça veut dire être membre. Et moi, ça m'amuse parce que c'est vous qui perdez, hélas. Vous avez payé pour rien. C'est pour ça que je dis toujours que ça ne sert à rien de payer pour venir ici et ne rien faire. Gardez votre argent. Allez boire, allez dans les bruits. C'est samedi aujourd'hui, non? Il est bientôt 20 h. Entrez dans les bruits avec le matin, ça finit. Au moins, vous allez avoir une satisfaction. Les prostituées ici, c'est 5 000, 2 000. Tu te fais plaisir. Si tu 100 000 d'adhésion là, si on divise 100 000 par 2 000, c'est quand même beaucoup de coûts. Hein? Si on étale ça sur un mois, c'est la jouissance absolue. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ne perdez pas votre argent pour rien, pour venir vous amuser ici. Parce que vous n'imaginez même pas ce que vous gagnez en étant ici. Vous n'imaginez pas le contact que vous pouvez avoir en rencontrant quelqu'un ici qui vous débloque une situation où vous n'imaginez pas. Moi, j'ai été dans des hauts lieux de ce pays, j'ai rencontré des personnes, je ne pouvais même pas soupçonner que ces personnes sont membres. Et ces personnes me disent, ah Claudel, ok, non, ton problème, c'est pas grave, on va gérer. La personne dit, non, je suis membre depuis 2012. Ah non, je suis les trucs, machin, c'est magnifique. Je dis, waouh! Est-ce que ça se paye à combien? Parce qu'en fait, vous ne savez pas quel est le problème que vous allez avoir un jour. Jusqu'aujourd'hui, peut-être vos affaires fonctionnent, ça va. Peut-être vous gagnez un peu d'argent, ça va. Un jour, vous allez rencontrer un problème où l'argent seul ne pourra pas résoudre votre problème. Et même si l'argent résout le problème, peut-être vous n'auriez pas l'argent qu'il faut. Et il faudra un numéro. Vous allez vous retrouver dans une situation où on vous dit, vous avez 2 minutes pour appeler quelqu'un. Après, on prend votre téléphone. Pendant les 2 minutes, là, vous allez prendre votre téléphone. Vous allez seulement regarder les amis du bruit. Le bruit. Sinon, on était dans le bruit, on ne peut rien faire. C'était le bruit des pandas, le bruit de aqua, le bruit de... On va dire, monsieur, il manque 1 minute. Vous regardez, cherchez. Vous regardez, non, c'est une fille là. Oh non, elle ne peut rien, elle est pauvre, elle ne peut pas m'aider. En fait, dès que les 2 minutes vont arriver, on va prendre le téléphone, on dit, monsieur, suivez-nous. Ici, vous avez des milliers de personnes qui chacun, dans un domaine, fait des choses exceptionnelles. Des milliers. Et ce n'est pas seulement au Cameroun. Ça veut dire qu'il y a des milliers au Cameroun, dans d'autres pays en Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis. Au début de la formation, je vous ai dit qu'on est en train de répertorier les logos des différentes entreprises que nous avons déjà créées, celles de nos membres. Et on n'arrive pas à tous les répertorier. Pourquoi? Parce qu'il y en a trop. Aujourd'hui, on a déjà répertorié plus de 150 logos et ce n'est pas encore terminé. Et chaque logo là, c'est une histoire.
c'est une expérience, c'est un savoir-faire. Ce sont des échecs que vous pouvez étudier pour vous en inspirer et ne pas commettre les mêmes erreurs. Que vous pouvez étudier pour vous en inspirer pour aller plus rapidement dans vos projets. Mais qu'est-ce que vous faites? Rien. Donc, celui qui va se poser cette question que moi, je vais dans mon projet, je vais créer la communauté et tout. Non, tu es déjà dans la communauté où tu peux avoir la solution, juste que c'est toi le problème. C'est toi qui ne fais pas ce qu'il faut. Parce que si tu veux créer une communauté comme Startup Academy, personne ici ne peut la créer seul. Personne. Même pas moi-même. Personne ne peut le faire. Oui, tu voulais? Micro? Merci. Je voulais juste faire un commentaire par rapport à cet état de fait. Je pense que tous ceux qui adhèrent à la communauté Startup Academy, c'est parce qu'ils ont une ambition, c'est parce qu'ils ont envie de faire quelque chose de grand. Et malheureusement, le constat est fait, comme tu le dis, beaucoup sont adhérents et ne participent pas. Je ne pense pas que ce soit par une négligence ou par manque d'envie. Je pense qu'il faut aussi qu'il y ait ce travail de marketing RH dont tu as parlé, qui soit une sorte de piqûre de rappel. Parce que de manière naturelle, les gens ont tendance à aimer le sensationnel. Toi, on sait que tu es l'icône, même si tu ne veux pas qu'on t'appelle ainsi. Et ce qui fait que quand on a une publication qui dit que tu vas passer quelque part, tout le monde est tout de suite attiré parce qu'on a la preuve de ce que tu as déjà eu à faire. Il faut aussi que, peut-être du côté de l'équipe ici, on organise la promotion, entre guillemets, des exposants, les mettre vraiment en valeur de manière à pouvoir faire comprendre aux autres que même si c'est quelqu'un de pas très connu, entre guillemets, il a des compétences qu'il peut apporter. Parce que je ne pense pas que si quelqu'un qui est en train de monter sa boîte actuellement et qui a besoin d'un comptable soit au courant qu'il y a un talk show qui est fait par un expert, qui ne vienne pas. Donc je pense qu'il faudrait aussi qu'il y ait peut-être un peu plus de communication en ce sens. Je ne sais pas si ça a été fait ou pas, mais c'est juste un avis que je voulais donner. D'accord, merci beaucoup. Déjà que c'est un avis intéressant, pertinent. Mais hélas. Et puis aussi tout à l'heure, il y a la réceptionniste là qui ne savait pas que je suis déjà membre. Donc je me dis qu'il faut des réunions très souvent pour permettre à tous les membres de se connaître. Je crois que c'est très important. C'est pas parce que les gens manquent de volonté, mais c'est parce que voilà, on n'en sait pas grand-chose en fait. D'accord. Okay. En fait, ce que je veux dire, c'est... Une minute. Ce que je veux dire, c'est que vous avez raison, totalement. Mais vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Parce qu'on ne parle pas de la même chose. C'est pour ça que moi, j'ai toujours mon enseignant de mathématiques qui me disait, Claudel, le plus important en mathématiques, c'est l'énoncé de l'exercice. Il faut bien lire l'énoncé. Bien lire. Parce que tu peux développer quelque chose qui apprend 2 intercalaires. Tu développes ça de manière tellement cohérente. Mais on met 0. Parce que tu es en train de développer ce qu'on n'a pas dit dans l'énoncé. Ce que je suis en train de dire, si vous avez bien compris, ce n'est pas que vous devez venir au siège ici, vous asseoir et dire qu'on fait quoi. Ce n'est pas de dire qu'il faut qu'on fasse les réunions. Moi, je déteste les réunions. Tous ceux qui sont dans mon équipe le savent. Moi, je ne fais pas de réunions. Je fais les réunions quand c'est indispensable. Et même là, je me dis toujours que ce n'est pas nécessaire. Je déteste les groupes. Même dans le groupe des membres de la Startup Academy, je n'y suis pas. Parce que je n'aime pas le bavardage. Je n'aime pas les gens qui bavardent tout le temps. On a tellement à faire qu'on n'a pas le temps pour bavarder. Donc si quelqu'un veut bavarder, qu'il aille à la presse. On bavarde là-bas, on fait les articles, on bavarde à la télé, on bavarde dans les médias, on bavarde dans les chaînes de télé, dans les débats. Moi, je ne veux pas bavarder. Moi, je veux qu'on fasse quelque chose, on ait des résultats. Point final. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de manquement à la Startup Academy. Non. Si même à l'église, qui est l'exemple modèle qu'on a pris du début jusqu'à la fin, je vous ai montré les manquements. Qui suis-je? Qui sommes-nous pour ne pas avoir de manquements? C'est pour ça que je dis que ce que vous dites est très pertinent et ça va être pris en compte. Peut-être ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à la Startup Academy, il y a tout un département qui ne gère que les membres. Ici, il y a ce département. À Tchang, il y a ce département. En Côte d'Ivoire, il y a ce département. À Yaoundé, il y a ce département. Ce département coûte au moins 1 million par mois de charges, minimum. Ça veut dire que c'est des gens dont le travail, c'est juste de s'occuper des membres, de répondre aux questions des membres, de contacter les membres, de leur dire qu'est-ce qu'il faut, quel est le problème que tu as. Est-ce que c'est suffisant? Non. Je suis d'accord. Actuellement, on est en train de développer un logiciel qui va permettre de gérer les membres de manière automatique. Il sera prêt certainement le mois prochain.
qui va permettre à ce que les membres aient des accès, des identifiants, des mots de passe, pour pouvoir voir les réunions, pour pouvoir lire les rapports, pour pouvoir suivre les talks, pour pouvoir suivre les mails, pour pouvoir voir les documents, pour pouvoir voir le profil des autres membres, pour pouvoir avoir une zone de recherche qui permet de faire en sorte que quand tu tapes comptable, tu vois les membres qui sont comptables, tu peux voir leur profil, tu peux voir où ils travaillent, tu peux voir leur numéro, tu peux les contacter, tu peux les appeler. C'est en cours de programmation par un membre à Yaoundé qui s'appelle Jordan Lacheko, qui est un des community managers de la Startup Academy. C'est en train d'être fait. Et ça coûte beaucoup d'argent de le faire, mais on le fait parce que c'est important. Mais ce n'est pas de ça que je parlais. Je parlais de la valeur humaine que représente cette communauté, qui n'a pas besoin de se développer en étant ici au siège, qui peut se développer juste avec la base de données qu'on a des membres. Et vous tous ici, vous avez accès à cette base de données en étant dans des groupes. Je parle du fait de pouvoir participer à ce type d'événement, mais ne pas entrer là, assister et rentrer, partir, en sachant que à cet événement, il y a des gens avec qui je peux travailler plus tard. Ce n'est pas pour rien que chaque fois que je fais un événement, je donne au moins 1 heure de temps pour que les gens se présentent. Tous ceux qui ont déjà assisté à mes événements vont vous confirmer ça. Je laisse toujours 1 heure de temps où chacun vient devant. Je m'appelle tel, je fais ça, voilà mes objectifs. Vous croyez que je le fais pourquoi? Je peux venir commencer l'événement une fois, ça me perd le temps. Je fais ça parce que ça vous permet de savoir avec qui vous êtes dans la salle. Pour qu'après l'événement, vous puissiez aller voir tel que, hey, j'ai vu que tu fais dans tel domaine. Comment on peut bosser? Tout ce qu'on fait est toujours filmé. Tout ce qu'on fait est toujours filmé. Ça veut dire, pour filmer cet événement, lui, il a quitté Yaoundé, il est l'un des responsables de Startup Training à Yaoundé. Il a quitté Yaoundé pour venir ici à Douala, pour filmer cet événement. Vous savez pourquoi on le fait venir de Yaoundé? Parce qu'on veut que la qualité soit excellente. Il va filmer comme ça. Dès qu'il va finir de filmer, au plus tard lundi, on aura la vidéo complète qu'on va mettre gratuitement à la disposition de tous les membres. On le fait à chaque fois. Parce qu'on sait que tout le monde ne peut pas venir. Parce qu'on sait que tout le monde ne peut pas participer. Parce qu'on sait qu'il y a des membres même dans d'autres pays, dans d'autres villes, qui n'ont même pas le temps. Donc, on investit de l'argent pour que même ceux qui ne peuvent pas être là puissent avoir au moins accès à l'information et pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Afin que ça permette à chacun de voir aussi comment on crée une communauté, comment on la développe, comment on la fidélise. Pardon? Est-ce que, au risque de vous couper, est-ce que pendant aussi les talks qui se font en semaine, il n'y a pas moyen de faire que ça passe, c'est-à-dire qu'on filme et que ça passe comme une vidéo dans les forums? C'est-à-dire que quelqu'un qui est en train, je pense que ça peut être quelque chose de bien. Madame, on l'a toujours fait. On a un groupe sur Facebook des membres adhérents où on filmait tous les talks en direct. Et vous savez ce qui se passait? 3 personnes connectées. On l'a fait pendant plus de 7 mois avant d'arrêter parce qu'on se rendait compte que les gens ne suivent pas. Vous pouvez aller, non? Il y a un groupe des membres adhérents de la Startup Academy sur Facebook. C'est un groupe privé où il n'y a que les membres. Et dans ce groupe, on faisait les directs de chaque talk. Vous partez même encore là-bas maintenant, vous allez voir les directs des anciennes talks qu'on faisait. Si je manque, vous levez la main ou dites si c'est faux. En fait, ce que je dis, c'est quoi? C'est que ce qui me gêne, c'est que quand on fait un événement comme ça, c'est moi qui gagne le plus. C'est ça qui me gêne. C'est ça qui me gêne. Ça me gêne beaucoup. Parce que je viens faire un événement comme ça, il va filmer, n'est-ce pas? Après, il va donner la vidéo. Vous ne suivez pas, non? Moi, je vais couper ça. Je vais mettre en ligne. Les gens vont réagir, pas toi, travaille le monde! Après, on va m'inviter aux États-Unis, il va aller faire une conférence. C'est moi qui gagne, c'est pas vous. Et c'est ça qui me fait mal. Parce qu'en fait, ce qu'on fait le max pour vous, vous n'en profitez pas au maximum comme il faut. Il y a des gens qui paieraient cher pour être assis où vous êtes assis là maintenant. Pourtant, pour vous, c'est gratuit. Le monsieur que j'ai rencontré avant vous, il a payé 250 000. On a discuté 40 minutes. Brice est là. 40 minutes. Et je lui ai dit qu'on a trop duré. Oui, on a discuté 40 minutes, non. On a pris une photo, je vais peut-être poster ça tout à l'heure. Il a payé 250 000. Et c'est petit parce que normalement, c'est 650 000. Donc, on lui a fait une réduction. Vous, on est là depuis 4 heures et c'est gratuit. Donc, c'est pour ça que je dis c'est dommage que ce soit seulement nous qui gagnons de ce qu'on est en train de faire là. Pourquoi je dis que ce n'est que nous qui gagnons? Vous payez. Donc, on va payer peut-être le loyer, machin et tout, et tout, et tout. Vous venez, on met tout ça à votre disposition, vous ne bénéficiez pas au maximum. Il y a les bases de données, vous n'exploitez pas. Il y a la possibilité de venir faire les talks, c'est gratuit pour les membres, vous ne le faites pas. Les talks sont gratuits pour les membres. C'est-à-dire que si tu veux faire un talk la semaine prochaine, tu vois Brice, il te met dans le programme, tu viens faire le talk. Quand tu fais le talk, on fait un visuel. Il n'y a pas un talk ici qu'on a fait, on ne fait pas le visuel. Et quand on fait le visuel, c'est pour faire quoi? C'est pour communiquer sur le talk.
Parce que quand on fait le visuel, on publie dans les groupes pour dire qu'il y a tel jour, avec tel orateur. On publie même en ligne sur notre page. Vous partez sur notre page, vous allez voir les visuels. Tel jour à Yaoundé. On fait même le programme de la semaine qui s'appelle l'agenda de la semaine. Chaque semaine, on le fait. On publie dans tous les groupes où il y a les membres. Lorsqu'il y a un événement important, on le filme entièrement pour que la vidéo soit disponible en ligne. Je sais que ce n'est pas suffisant. Parce que je sais que tel va dire que non, moi personnellement, on m'a méprisé, machin. Oui, même Jésus méprisait les gens. Puisque moi, il ne m'a pas sauvé. C'est pour ça que je suis sorti. Il a dit que bon, avec toi, ça ne marche pas. Il va marcher seul. Donc, il y aura toujours les plaintes. C'est pour ça que si on commence à passer le micro à tout le monde, on va perdre du temps. Moi, je suis fatigué. Donc, vous pouvez écrire les plaintes là. Vous envoyez par mail. Pour dire qu'en réalité, les manquements, il en existera toujours. Et qui doit résoudre ces manquements? Les membres, venez résoudre vous-même, non? Si tu vois qu'il y a un manquement, non, tu te lèves, lundi matin, tu viens ici au ciel. Tu dis, Brice, je me rends compte que depuis là, tu ne fais pas ton travail. Je vais le faire moi-même. On va te laisser faire, non? Je dis que, gars, pardon. Pardon, s'il te plaît. Comme tu sais faire, viens faire. On va payer même pour ça, si vraiment ce que tu fais est pertinent. Parce que vous pensez que tout ce que je dis comme solution qu'on met, on fait ça gratuitement, on paye aux membres pour le faire. Parce que c'est une manière pour nous de valoriser leur travail. Personne ne travaille ici gratuitement. Personne. Parce que peut-être vous croyez que quand je dis ça, ça veut dire que vous allez venir bénévolement, on ne va rien vous donner. Non. Si ce que vous faites a une valeur, on va payer pour ça. On va payer pour ça. Actuellement, on est en train de développer un site qui va contenir toutes les formations de la Startup Academy depuis 2016 jusqu'à ce jour. Ce site est en train d'être programmé pour que désormais les gens puissent avoir accès à nos formations depuis une application Android ou iOS ou une plateforme en ligne. C'est en train d'être développé. Ce site nous coûte 6 millions de francs avec l'application mobile. Et nous avons payé pour ça. Et on fait ça pourquoi? Pour les membres, pour que le membre ait accès à toutes les formations. Il n'est plus à besoin de demander au siège, je cherche la formation telle, je cherche la formation telle. Non, désormais avec l'application, je pourrai avoir accès à tout ça. Et ce sont des membres qui sont en train de développer ça. Ils sont payés pour le faire. Si toi, tu peux faire mieux que ça, tu restes au quartier, tu envoies les messages chaque jour, je vais seulement te bloquer même parce que tu nous perds du temps. Tu nous fatigues, nous tous. On a déjà trop le problème à résoudre. On a marre du bavardage. Si vous pouvez faire mieux, venez ici faire. Bavardez plus. C'est pour ça que pour répondre à cette question, je voudrais vous dire que vous êtes membre, donc vous avez votre place ici. Ce n'est pas une faveur. Vous avez le droit d'intervenir dans ce qui se fait ici. Vous avez le droit de le faire. Si vous voyez un manquement, venez le faire. Faites une offre, faites une proposition, faites un projet pilote. Vous montrez que moi, je peux mieux faire ça. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des liens des sites pour dire que j'ai déjà fait le site de votre truc là. Je me rends compte qu'on n'avait pas de site. On a payé. Et puis, on a juste pris les accès pour continuer. Ça s'est déjà fait plusieurs fois. On a des produits sur le marché. On a besoin des gens qui savent fabriquer des produits. On ne voit personne. On communique jusqu'à ce qu'on est obligé de dire au moment que, ouais, ça nous a dépassé. Personne, aucun membre n'a réagi. Actuellement, on veut un membre qui peut nous fabriquer le chocolat. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé. Ça fait bientôt 1 an. Jusqu'à ce qu'on ait été obligé d'aller en France, contacter un membre qui est en France. C'est lui qui va maintenant faire le chocolat qu'on va vendre ici au Cameroun. Quand j'étais en France dernièrement. Parce qu'on a tellement cherché ici qu'on n'a pas trouvé. Ou quand tu trouves quelqu'un, il est capricieux. Il te dit, tu lui dis, il veut 1000 plaquettes, il commence à te sortir le français. Comment tu l'appelles, il ne répond pas. Tu écris, il ne réagit pas. Tu dis, comment il va te supplier pour te payer. C'est la magie. Donc j'ai l'argent, il te supplie pour te payer pour un marché. Je suis devenu fou. Alors que les Chinois sont là, ils me relancent tout le temps. S'il te plaît, tu m'as écrit depuis là, je produis donc quand? Je vous envoie ça quand? J'ai le Chinois à gauche qui dit ça. À droite, j'ai écrit, tu réponds 2 jours après. Il fait quoi? Dis-moi comment il fait, non? Le Chinois est là, il me relance, il m'appelle. Il fait les appels vidéo, il dit que voilà les chocolats qu'on a à faire. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Viens en Chine. On te donne l'invitation, tu viens voir sur place. À gauche, tu appelles quelqu'un, tu écris. Il dit que contacte-moi plus tard. Et du coup, tu souris seulement, tu dis que même chose avec sur mesure, même chose avec tous les produits et services qu'on développe ici. Voilà un Joka qu'on est en train de lancer. Je n'ai vu aucun membre qui est venu nous dire que j'ai vu que vous faites les chips là. Moi, je peux bien faire les chips. Voilà un échantillon, goûtez ça. Personne n'est jusqu'aujourd'hui. Pourtant, il peut devenir notre fournisseur exclusif s'il fait bien. Pourtant, on peut prendre toutes ces plantations parce qu'on a les moyens de le faire. Personne ne vient. Vous pensez qu'on va venir au quartier vous supplier? Si vous ne le faites pas, on va prendre ailleurs, c'est tout. On ne va pas venir supplier tout le temps. Vous devez réfléchir quand même. On est en train de lancer des projets. Identifiez ce dont on a besoin pour ces projets. Venez avec la solution, si vous savez le faire.
Même si vous ne savez pas le faire, si vous connaissez quelqu'un qui sait le faire, devenez médiateur et vous allez gagner de l'argent. Personne ne vient. C'est pour ça que je dis qu'en fait, vous avez tout. Donc, si vous laissez ce que vous avez ici pour aller créer votre communauté, vous savez ce qui va se passer? Vous allez vous suicider. En fait, on va appeler un jour pour dire qu'il y a un gars là. Il est monté sur la corde. Il a attaché son cou, il a poussé la chaise, il est mort. Parce qu'en fait, si vous ne pouvez pas déjà bénéficier de ce qu'il y a là maintenant, si vous partez créer votre communauté, moi je sais comment ça va finir, vous allez mourir. Parce que si vous ne pouvez pas saisir ce qu'il y a là maintenant pour gagner de l'argent, comme beaucoup le font déjà, et vous dites que vous allez plutôt aller créer pour vous, moi ça m'amuse juste. En fait, pour avoir le petit qu'on a là actuellement, ça nous a pris 6 ans et demi. Et j'estime qu'on n'a même pas encore commencé. 6 ans et demi. Donc vous voulez commencer maintenant seul, sans ressources. Bonne chance. Beaucoup de courage. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est sur cette note que je vais mettre un terme à cette formation. Je vais prendre quelques questions et puis on va conclure. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, micro derrière. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je n'étais pas là lorsqu'on faisait les présentations. Je suis Siabje Hans, je suis entrepreneur et j'excelle principalement dans le domaine de l'e-commerce. Je produis aussi des contenus audiovisuels. Donc, si je prends la parole, c'est d'abord pour profiter des enseignements du docteur d'aujourd'hui, c'est-à-dire tirer davantage de cette communauté magnifique dont je suis membre. Donc, je vais profiter de cette occasion pour vous communiquer du fait que les 3 derniers mois qui arrivent, ce sont les 3 derniers mois les plus rentables de l'année. Et en tant que-e-commerçant, j'ai décidé de partager mon savoir avec tous ceux qui sont e-commerçants comme moi et qui aimeraient tirer un maximum de cette période, ou encore tous ceux qui veulent se lancer dans l'e-commerce, de se lancer ensemble pour que ces 3 derniers mois, on puisse faire un maximum d'argent. Donc, j'ai décidé de lancer une formation où je vais accompagner 10 personnes seulement pendant 2 semaines. Et pour tous ceux qui sont déjà aussi dans le domaine, venez, on travaille ensemble. Parce que, par exemple, si on veut faire une implantation, si on est plusieurs, on va payer le coût de transport. On va réduire les coûts de transport ou encore même les coûts d'achat. Par contre, si tu es seul, tu vas dépenser beaucoup plus. Donc, je vous invite, pour ceux qui sont déjà dans le domaine, venez, on travaille ensemble. Pour ceux qui ne sont pas encore, je vais former 10 personnes uniquement pendant quelques semaines et on va attaquer ce moment ensemble. Et je vous invite aussi à me contacter si vous êtes intéressé par l'audiovisuel, parce que avec la Startup Academy aussi, on travaille dans les projets audiovisuels. Donc, si vous êtes réalisateur, scénariste, acteur, vous pouvez me contacter aussi pour qu'ensemble, on puisse travailler sur un projet audiovisuel en ce qui concerne l'environnement Startup Academy. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Hans. Autre question ou peut-être offre ou proposition, je ne sais pas quoi. C'est bon. Tout à l'heure, je vous ai écouté et je crois que j'apprends. J'ai beaucoup appris ce soir et je suis très satisfait d'être membre. Donc, ça fait 2 heures ou 3 heures. Ok. 3 heures que je suis membre. Et je crois que ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'il faut exploiter toutes les possibilités que nous offre Startup Academy. Parce que, paraît-il, à vous écouter, il y a des membres au Cameroun, à l'étranger. Et c'est une communauté qui existe peut-être depuis 4 ans. Avec beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui pensent investissement. Donc, je suis très satisfait. Moi, au quotidien, je suis promoteur dans le monde du sport. En tant que président du club de football, Bonabéry Football Club, pour ceux qui ont déjà entendu parler. Et c'est pour ça que j'étais là, parce que je voulais voir comment transformer cette équipe à partir d'une communauté. Donc, c'est pour ça que j'étais là. Je crois que j'ai les éléments. Je crois que j'ai les éléments au sortir de
J'ai cette formation D'accord. pour me projeter un peu dans ce que je vais faire, donc transformer l'équipe et la rendre professionnelle. D'accord, Merci. magnifique. Peut-être moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est le fait que moi, quand je vois équipe de football, je vois équipement. Et forcément, en tant que sur mesure, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de travailler sur une collection sportive qui est déjà sortie même d'ailleurs. On a déjà les premiers échantillons qui sont en train de faire l'objet d'un shooting qui vont sortir dans quelques jours. Et notre principal cible, ce sont les clubs de foot, d'un premier temps. Donc, on veut être des équipementiers d'un club de foot local qui peut-être a pignon sur eux. Peut-être on pourra voir dans quel sens collaborer. Et actuellement, on est en train d'ouvrir une première boutique à Place, à Yaoundé, pour ceux qui connaissent l'hypermarché de Carrefour. Donc, où sera présentée dans notre collection à partir d'août. Voilà, donc c'est intéressant de le savoir. Et merci beaucoup. OK, autre question? Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Kwete Jean-Paul. Je suis chef d'entreprise. Je fais dans le transport des marchandises. Et aussi, je fais dans tout qui peut être rentable. Bon, je pense que beaucoup de gens qui viennent à la start-up, ils viennent avec cette idée que comment créer mon entreprise. Et parfois, dès que certaines personnes ont eu un petit savoir, ils s'en vont. Moi, je pense qu'il faut, même quand on fait les formations, il faut inculquer aux gens que quand vous faites la formation, par exemple, si on fait une formation comment fabriquer le jus de fruits, on insiste aux membres qui assistent à ces formations de pouvoir créer quelque chose ensemble. En février, j'étais au Promote. J'ai constaté au Promote, il y avait beaucoup de jus de fruits naturels. Et je pense que éparpillés, ils ne peuvent pas faire un chiffre d'affaires aussi conséquent. Donc, il faut aussi, je dis même que ce soit une condition pour certaines personnes, certaines formations, après vous travaillez ensemble. Ça peut être une idée. Deuxième chose, vous avez parlé du chocolat que moi j'essaye de fabriquer. J'étais à Yaoundé il y a 2 fois et j'ai essayé de rencontrer Christelle. Je n'ai pas pu la rencontrer, excusez-moi. Mon français est un peu approximatif, donc souffrez de comprendre le français apochistique. Donc, j'ai essayé de la rencontrer 2 fois parce que mon voyage à Yaoundé, c'était même pas du tout prévu. Mais je ne l'ai pas encore rencontré. J'ai même laissé un bar de chocolat ou un tablette de chocolat. J'attends encore. Donc, au moins, j'ai fait cette démarche. Et pour le chocolat, je pense qu'on en a parlé. Il faut travailler ensemble parce que moi, ça, je ne peux pas. Si je vous dis que je veux fabriquer 1000 plaquettes de chocolat, ça veut dire que je vais laisser mes camions pour fabriquer le chocolat. Pourtant, les camions sont l'activité principale. À un moment donné, j'ai essayé de confier la gestion à certaines personnes et j'avais beaucoup de difficultés. Maintenant, moi, j'y suis. À un moment donné, même, je pars à la station pour consommer les camions. Parce qu'il faut suivre, et surtout. Et troisième chose, j'ai vécu une scène, et ce n'est pas la première fois, à la réception. Si vous me connaissez, vous allez comprendre que moi, je pose beaucoup de questions. Je ne fais jamais quelque chose sans poser les questions. Donc, plusieurs fois, quand j'arrive à la réception, j'ai déjà posé les questions que je n'ai pas eu de réponse. Tout à l'heure, j'arrive, je suis en retard. J'ai dit à la dame que non, je vais émarger après la conférence. Elle fait un commentaire. Ce monsieur dérange toujours. Même si je dérange, je ne dérange pas pour une mauvaise raison. Donc, il faut essayer aussi de
faire comprendre à certaines personnes que il y a certains mots qu'on ne dit pas. Donc, c'était un peu ma contribution. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette contribution magnifique. Je pense que le coordonnateur est là. C'est lui qui est responsable de cela. Moi, il y a quelque chose que j'ai comme discipline personnelle, c'est que je n'interviens pas où ce n'est pas mon rôle. Je ne le fais jamais. Donc, quand quelque chose ne correspond pas à mon rôle, je ne le fais pas. Donc, moi, je n'ai pas qualité pour aller voir l'assistante en bas, lui dire que pourquoi tu ne réponds pas normalement. Ce n'est pas mon rôle. Donc, comme le coordonnateur est là, il va peut-être faire une séance de travail avec son équipe pour corriger cela. Deuxième chose, il dit que c'est clair. Deuxième chose, c'est concernant le chocolat. Moi, je n'ai pas eu d'information qu'on a déposé le chocolat et ça n'a pas été répondu. Je n'ai pas d'information dessus. J'ai plutôt l'information que la coordonnatrice, et je peux te montrer les messages, t'a contacté plusieurs fois et puis tu ne réagissais pas. Je n'ai pas eu de suite après, donc je ne peux pas intervenir sur quelque chose que je ne connais pas. Donc peut-être il va falloir, et je pense que tu sais qu'elle a accouché et qu'actuellement elle est en congé maternité. Peut-être c'est pour ça qu'elle n'était pas là quand tu es venu. Voilà, oui, elle a accouché. Voilà, c'est juste une information en passant. En fait, pour dire quoi? Pour dire que vous pouvez nous aider, vous devez nous aider. Vous avez même l'obligation de nous aider. Comment je dis même que vous pouvez? S'il vous plaît. Vous docteur. devez nous aider, obligé. S'il vous plaît. Oui, oui. Je souhaite au moins rentrer d'ici avec quelques commandes de chocolat. Moi, ce que j'aime dire... Et paiement en avance, Non, si possible. moi, voici quelque chose que j'aime dire. Un bon entrepreneur n'a pas cette démarche ici. Il agresse. Il ne demande pas. Il ne demande pas l'autorisation. Est-ce que c'est possible? Moi, c'est ce que je veux que tu puisses appliquer. Si tu viens me voir avec le chocolat, déjà fait, qui est de qualité, moi, je vais payer. Mais pourquoi je ne payerais pas? Pour quelle raison? Puisque tous les autres qui le font, moi, je paye. C'est tout ce que nous, on attend. C'est tout ce que nous, on veut actuellement. Puisque le besoin, il est réel. Le besoin, il est réel. Et il y a quelque chose que tu as dit aussi tout à l'heure, c'est-à-dire tu ne peux pas te consacrer totalement à ça parce que tu as une autre activité. C'est à ça que c'est la communauté. Moi, je suis certain que dans cette communauté, il y a beaucoup qui sont au chômage. Il y a beaucoup qui ne savent rien faire. Il y a beaucoup que si tu leur dis que désormais ton business, c'est que tu vas fabriquer le chocolat pour telle entreprise, on va te recruter pour t'apprendre à le faire, ils seront nombreux à venir. Ça pourrait devenir un autre business. Nous, vendre ne nous dépasse pas. Nous, on va se charger de vendre. Donc, je trouve que c'est dommage d'avoir une compétence pour soi et de ne pas l'exploiter sous prétexte qu'on est saturé. C'est pour ça que moi, je fais les vidéos. Je fais les vidéos parce que j'ai 800 idées par seconde. Et garder ça pour moi, c'est un crime intellectuel. J'appelle ça un crime intellecticide, c'est-à-dire un crime contre la progression de la science. Parce que je ne peux pas implémenter toutes les idées là moi seul. C'est pour ça que chaque jour, je produis minimum 2 vidéos depuis plus de 4 ans. Et je peux le faire encore pendant 50 ans. Les idées ne s'arrêteront jamais. Parce que je sais qu'une vidéo peut aider quelqu'un à développer une activité, quelqu'un qui ne me rencontrera même jamais. C'est pour ça que dans tous mes livres, je les dédicace aux anonymes. Parce qu'il y a des gens anonymes qu'on ne va jamais rencontrer, qui peuvent écouter une vidéo. La vidéo l'a fait qu'ils développent un projet jusqu'à ce qu'ils vivent de ça pendant 30 ans. Juste parce que tu as expliqué comment on fait. Parce que le fait que tu ne puisses pas le faire toi-même, c'est donc une motivation supplémentaire pour apprendre aux autres comment on fait. Pour leur dire, moi je ne peux pas le faire. Venez me donner telle somme. Je vous montre comment on fait. Vous partez faire, vous gagnez de l'argent. Si vous êtes nombreux à savoir faire, vous allez créer un effet levier qui fait qu'on peut produire beaucoup plus en peu de temps. Et il y a beaucoup de membres qui sont dans le même cas de figure. Ça veut dire que vous allez avoir un membre, par exemple, qui est dans le domaine de la communication, mais c'est un expert peut-être, je ne sais pas, dans le bois. C'est les compétences qu'il utilise pas au quotidien, mais il garde ça pour lui. Mais vous ne trouvez pas que c'est méchant? Parce qu'il y a des jeunes qui ne savent rien faire, à qui si tu lui montres seulement une seule astuce, il peut utiliser ça pour faire toute une carrière. C'est aussi ça, puisque personne ne peut tout faire. Personne. Moi,
C'est pour ça que quand quelqu'un dit en ligne qu'on vole les projets, je dis souvent que mais c'est monsieur, on vole les projets, donc moi j'ai volé ton projet. Tu connais les projets que moi j'ai. Ah, c'est que si je parle de mes projets, c'est que les gens vont sûrement demander que mais mon type. C'est toujours les projets comme ça ou c'est quoi? Parce qu'en fait, c'est ça le problème qu'on a, c'est qu'on a parfois beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences dans un domaine qu'on n'utilise pas. C'est ça le rôle de la communauté. C'est de dire, venez, je vous montre comment on fait. Venez, je vous apprends comment on fait. Venez, je vous montre comment on met sur pied une unité. Vous me payez, je viens vous montrer comment on fait. Vous faites. Je ne suis pas obligé de le faire moi-même. Je peux devenir un consultant. Je peux devenir quelqu'un qui vous conseille, qui vous encadre sur comment il faut faire. Si je ne peux pas le faire moi-même. Et tout le monde ici a une compétence dans un domaine. Il n'y a personne ici qui ne sait rien faire. Personne. Et cette compétence-là, si vous gardez ça pour vous, comment nous on fait pour savoir que vous savez le faire? Comment nous on fait? Alors que parfois on a des projets. Parce que quand je vous dis qu'on a récolté déjà plus de 100 logos, ça veut dire que chaque entreprise là a un besoin. A besoin des fournisseurs, a besoin des ressources humaines, a besoin des personnes qui vont faire la communication, le marketing. Par exemple, je vous prends un exemple actuel. On a besoin des gens pour gérer nos pages. Vous vous imaginez que c'est possible? Aujourd'hui, on a plus de 10 pages, on ne trouve pas les gens pour les gérer. Hein. On ne trouve pas. Parce que tout le monde est patron. Tout le monde est devenu patron. Bon, devenez donc patron des gens qui gèrent les pages, non? Vous pouvez devenir patron des gens qui gèrent les pages. Aujourd'hui, j'ai au moins 8 pages que je gère moi-même jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que sur ces pages-là, c'est moi-même qui produis les contenus chaque jour, vidéo comme texte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les gens qui se mettent en corporation pour dire désormais, nous on gère les pages, rien que même en interne, il n'y a pas. Du coup, moi je me dis, pourtant on paye pour ça, on veut payer, il n'y a pas les gens pour prendre de l'argent. Et du coup on se dit, ah ça va, s'il ne veut pas prendre l'argent, on va prendre nous-mêmes. On va faire comment? Oui. Oui, docteur. En fait, c'est plus un commentaire, de fin d'essai. C'est juste déjà pour apprécier la formation. Moi, j'en suis vraiment ravi. Et je voudrais te dire merci. Et merci à tous les membres de la communauté. Aujourd'hui, je ressors d'ici, non pas seulement avec les compétences sur comment créer, développer, fidéliser une communauté, mais surtout avec comment capitaliser sur une communauté existante. Et pour ça, je voulais te dire merci encore. Merci bien. Oui, tu as posé. Après, on passe à toi. Bon, bonsoir encore. Bonsoir. Et merci. Parce que, comme disait un penseur, notre éternel besoin repose sur le fait qu'on nous rappelle les choses où nous reconnaissons. Aujourd'hui, on se reconnaît comme des gens qui ne fournissent pas des efforts pour pouvoir être vus et connus dans leur domaine. Bon, premièrement, et par ailleurs, à la dernière séance où vous étiez ici, vous nous avez demandé de communiquer sur nos offres en fait. Parce que par exemple, moi j'avais dit que je faisais dans le dédouanement de marchandises et dès lors j'ai commencé à communiquer sur le dédouanement de marchandises. Voilà. Ma propre sœur même, qui ne s'était jamais intéressée, hier m'a envoyé sa carte grise pour demander qu'elle voulait une évaluation au Canada. Donc ça paye cash. Et par ailleurs, j'aimerais aussi accompagner les membres de la start-up, le projet de la start-up, parce que ici, la start-up, la majorité des gens, ce sont les entrepreneurs. Et aujourd'hui, l'importation, bref, le commerce extérieur est indispensable. Si tu n'importes pas, tu vas exporter. Donc... Voilà, merci. Donc, voilà. Et je vous invite à me consulter ma page Univers Confort Service. Toutes les semaines, je publie au moins 2 thématiques sur le commerce extérieur. Donc, ça peut être en fait, c'est tellement vaste et complexe. Donc, j'aimerais aussi accompagner le projet de la start-up dans ce domaine. Et merci encore. Et dernièrement, chaque matin, comme je suis en congé, je suis allé chez mes parents, j'ai mis une vidéo. Et mon papa passait, il disait l'assassin. Il dit, quand je vous disais que mon agent travaille pour moi, vous n'étiez pas en train de comprendre. Donc, comme tu comprends déjà, ça va. Moi, peut-être pour compléter ce que tu dis, je vais dire que, est-ce que les membres de la Startup Academy savent que nous avons des plateformes en ligne où communiquer sur leurs produits et services est gratuit? C'est écrit dans tous les documents. On communique dessus tout le temps. Et personne n'envoie les contenus à publier. C'est étrange.
Et on a une page Facebook, on a une chaîne YouTube, on a même la page du Scénic où on publie le contenu de la Startup Academy, on a les bases de données. On dit juste aux gens que fais un reportage de ce que tu fais, tu nous envoies, nous on publie, c'est gratuit. Envoie les textes bien faits, on publie, c'est gratuit. Les gens disent on ne connaît pas faire les textes. On a fait des formations pour apprendre comment on fait les textes. On a fait des formations sur le copywriting. Les gens ne venaient pas, on filmait, on dit que bon, même si vous ne venez pas, on va filmer toute la formation. On vous donne gratuitement. Allez apprendre à écrire, vous venez. Les gens ne viennent pas. Donc du coup, moi, il me demande que... Mais finalement, c'est la magie seulement qu'on va faire. Je vais même vous prendre un autre exemple. Dernièrement, on a contacté un réalisateur qui est aussi un membre de la Startup Academy qui s'appelle Francis Mélé. On lui a dit, OK, on veut réaliser des reportages sur les membres de la Startup Academy. On veut réaliser les reportages. On voulait commencer par 10 reportages par ville. Donc 10 reportages, il y a des 10 à Douala, 10 à Tian, d'abord au début. On a donc fait quoi? On a contacté les responsables de membres. On a dit, contactez les membres. Vous voyez les membres qui veulent qu'on fasse un reportage sur eux, on va le faire. Vous savez ce qui est venu? Les membres ne voulaient pas. Mais voilà le coordonnateur qui est là, non, c'est ce que Dieu il dit. J'ai dit que pour faire les 10 premiers reportages, ça fait peut-être 2 mois. Tu appelles quelqu'un, non, vraiment, non, moi je ne veux pas encore faire de reportage. Tu contactes l'autre, il valide. Le jour où il faut faire le reportage, son téléphone ne passe plus. Tu écris, il ne répond plus. Oui. C'est moi qui coordonnais ça, donc je sais ce qui s'est passé. Finalement, pour faire 10 reportages, ça a pris 3 mois. On a dit que donc c'est bon, ça va. On a publié les 10 reportages en ligne. Si vous partez sur nos plateformes, vous allez voir ces reportages qu'on a fait des membres. Et vous savez combien ça a coûté aux membres? 0 francs. C'est nous qui financions tout. Et qu'on finançait le producteur, on finançait la production, on finançait la post-production, on finançait la communication, on finançait la sponsorisation, on finançait les recommandations. Le membre, tout ce qu'il a à faire, c'est juste de venir parler. Pendant le reportage, on le forme sur comment il doit s'exprimer, comment il doit organiser ses idées. Les membres ne viennent pas. Magnifique, non? C'est parce qu'on n'était pas encore là. Non, maintenant, c'est vous-même qui allez faire. Vous allez venir nous donner, nous, on va communiquer dessus. En fait, c'était juste pour vous dire que voilà notre avantage que les membres ont. Dans les articles que tu fais, s'ils sont bien faits, on va publier sur nos plateformes. Oui, ça a été publié depuis la dernière conférence. D'accord. 2 vidéos par mois. Magnifique. Magnifique. Il faut en faire plus, il faut améliorer la qualité, il faut le faire. Il faut le faire. Oui, il y a... Oui, bonsoir. J'avais juste 2 choses à dire. D'accord. Pour expliquer un peu le comportement des membres de la start-up, c'est parce que nous sommes formatés, en fait, dans notre éducation. On a toujours l'impression que lorsqu'on sort de l'école, en face de nous, c'est l'entreprise. C'est-à-dire, nous sommes employés, on attend que l'employeur fait tout pour nous mettre dans de bonnes conditions. Or, la Startup Academy, ce n'est pas une entreprise. Quand un membre ou n'importe qui vient à la start-up, il s'attend toujours à ce qu'on le reçoit bien, on lui donne du café, quels sont vos besoins. Or, c'est plutôt l'adhérent qui doit apporter quelque chose de plus pour que l'association s'élève. Donc, ce sont de penser qu'on est en face de nous d'une entreprise et que ceux qui sont dans cette entreprise sont des employeurs qui doivent nous trouver du travail. Non. C'est plutôt nous qui devons trouver quelque chose à faire pour que l'entreprise ou l'association grandisse. Deuxième chose que je voulais dire, je voulais m'adresser au monsieur, je n'ai pas vu qui c'était, celui qui parlait de chocolat. Il disait que s'il fallait produire 1000 chocolats, 1000 tablettes de chocolat, il fallait qu'il délaisse son activité de logistique pour qu'il se concentre. Et l'activité de logistique est sa ressource principale. Alors moi, je vais répondre tout simplement en disant que dans 2 semaines, je programme un talk sur l'attribution des tâches et des responsabilités. Donc, si vous êtes disponible, vous venez, je vous apprendrai comment gérer 2-3 activités à la fois. Il faut déléguer tout simplement. Moi, j'ai envie de poser la question. Moi, il y a une question à laquelle je ne sais pas répondre, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Chaque fois qu'on me pose cette question, je dis, tu vas en venir où en fait? Dis-moi où tu vas en venir, là je saurai comment répondre. Parce que si j'explique ici à quelqu'un les tâches que je fais chaque jour, il va devenir fou. Parce que si je veux compter le nombre d'entreprises dans lesquelles j'interviens chaque jour, je ne dis pas chaque semaine, c'est au moins 25 entreprises à la fois, où j'interviens directement, chaque jour, directement. Soit pour lire les documents, parce que quand je dis aux gens qu'il faut lire, les gens s'amusent.
En fait, tu reçois des rapports qui viennent de partout. Il faut lire, il faut analyser, il faut donner un avis, il faut donner des instructions dans des projets différents. Il faut avoir une démarche opérationnelle sur le terrain. Il faut en même temps former les équipes. Il faut en même temps accompagner. Il faut en même temps rassurer ceux qui bavardent tout le temps. Il faut en même temps produire des contenus. Il faut en même temps communiquer en ligne. Il faut en même temps assurer les engagements avec des partenaires, des fournisseurs, des financiers, tous les jours. Et parfois, tu rencontres un membre, il a une page sur Facebook, il ne communique pas dessus. Tu dis que pourquoi tu ne communiques pas, il dit qu'il a trop à faire. Que non, je suis trop occupé, je suis surchargé. Moi, un tintin. Moi, un zozo, je suis surchargé. Tu fais quoi? Tu es un paresseux, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis surchargé, tu fais quoi? Moi, j'ai 11 pages en ligne où je produis des contenus chaque jour. Texte, vidéo, je réponds aux commentaires. Sans compter 2 WhatsApp que j'ai où je réponds à minimum 300 messages par jour. Je ne parle pas des mails. Je ne parle pas de TikTok où je produis aussi des vidéos chaque jour. Tu dis que tu as trop à faire. Tu fais quoi? Tu es un paresseux, c'est tout. Il faut arrêter avec la paresse. Il faut travailler, mes amis. Il faut travailler. Oui, tu avais une question? Bon, en fait, c'est une observation. D'accord. Bien, bonsoir à tous. Je suis Landry Oumbe et puis j'ai récemment lancé une initiative dans le domaine du dessin assisté par ordinateur à 2 volets. Premier volet, formation en dessin assisté par ordinateur. Deuxième volet, conception et réalisation de machines industrielles. Donc, à votre dernière conférence sur comment créer, développer et revendre une entreprise, j'ai eu à faire une proposition à l'entreprise Njoka, puisque comme vous avez évoqué tout à l'heure, je me suis dit que peut-être que c'est le moment d'en parler. Donc, j'avais causé avec M. Gamaliel, où je l'ai envoyé des dessins, des vidéos d'une machine qu'on a déjà eu à mettre sur pied, qui découpe, frit et en sache les chips de plantain. Oui. Donc, par la suite, il m'a demandé la proforma, j'ai envoyé, mais je n'ai pas eu de retour. Et mon dernier message date du 28 juillet, toujours sans réponse. Bon, je ne sais pas s'il y a un service qui s'occupe de ça, ou bien je ne sais pas si c'était trop cher, je ne sais pas si je n'ai pas été assez persuasif, mais je n'ai pas eu de retour par rapport à la proforma que j'ai envoyée. Voilà un peu. D'accord. Tu viens de démontrer que tu ne maîtrisais rien en négociation. Tu l'as expliqué de manière brillante. Donc, il faut te former en négociation. Il faut apprendre à négocier. Ne négocie pas au téléphone. Lorsque ta proforma était en millions, n'est-ce pas? Tu restes couché chez toi. Tu envoies les proformas en millions. On doit t'appeler que viens prendre l'argent. C'est ça, hein? Bravo. Continue comme ça. Un jour, ça va marcher. Il faut te former. Il faut te former tout simplement. Ce que tu expliques n'a aucun sens dans le plan, sur le plan de la négociation. Tu es à Douala, quelqu'un est à Yaoundé. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller le rencontrer physiquement? Quoi? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre le bus ce soir, demain matin, tu es à Yaoundé. Tu secoues toute la capitale. Gamaliel, là, c'est trop fou. Il habite même où? Je dois le rencontrer avant de dormir. Je dois rentrer à 20h. Tu vas le trouver. Parce que son numéro, tu l'as. Parce que les gens qui le connaissent, tu les connais. Ça veut dire que tu peux le rencontrer. Je peux même te dire où il habite. Parce que tu ne m'as pas demandé, je t'aurais dit où il habite. Tu vas aller le trouver là où il est. Tu vas lui dire, mon cher ami, voilà la machine. Tu veux seulement qu'on te force pour prendre ça? Tu lui montres comment ça fonctionne. Mais pourquoi tu restes à la maison? Tu envoies les messages, il ne m'a pas répondu. Toi aussi. Active-toi, non? Tu es un homme, tu n'es pas une femmelette. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, nous sommes dans une société où ceux qui sont excellents sont remplacés par ceux qui sont parfaits. Parce qu'il y a trop de gens excellents. Pendant que tu envoies la proforma comme ça, il y a 30 autres personnes qui envoient aussi les mêmes proformas. Parfois, qui ont des coûts beaucoup plus faibles. Parfois, qui ont des avantages sur le paiement, qui disent que tu payes 10%, tu payes le reste après. Qui, en même temps qu'ils font ça, ils mettent la pression, ils contactent d'autres personnes, ils viennent rencontrer physiquement, ils font des tests, ils présentent des prototypes. Toi, tu es couché à la maison, tu envoies les proformas. Tu attends le résultat, ça arrive. Un jour, il faut prier juste. Demain, c'est dimanche. Si tu fais une bonne prière demain matin, je suis sûr que Gamaliel va te répondre lundi. Oui, micro. Ok, bonsoir tout le monde.
Bonsoir Doc. Ouais. Déjà, je tiens à vous féliciter pour toutes les connaissances que vous venez de partager avec nous ce soir. Je, suis- je suis l'honorable Tchachua Tchandé Charlie Emmanuel, pour faire simple, l'honorable Charlie Tchandé. Honorable pourquoi? Parce que je suis sénateur jeune du Cameroun pour les Nations Unies. Donc je représente le Cameroun au Parlement jeune aux Nations Unies. Et par ailleurs, président en exercice de l'association de la jeune du Plateau Jos. Ça, c'est sur le plan social. Maintenant, sur le plan professionnel, je suis administrateur, directeur général d'un cabinet qui ne fait que dans le lobbying. Pourquoi? Parce que c'est grâce au social, sur le plan national et international, ça m'a permis de connaître beaucoup de personnes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis un peu comme une clé qui ouvre pratiquement toutes les portes. Peu importe le domaine, l'éducation, la communication, le management, le marketing, vraiment, vraiment tous les domaines. Et j'ai des ramifications jusqu'à la présidence, voire même vraiment au-delà du Cameroun. Donc, pour toutes les personnes qui ont des problèmes de lobbying, qui ne savent pas la bonne porte à toucher pour résoudre un point précis, qui peuvent me contacter, ou bien si la start-up académique rencontre de pareilles difficultés, ils peuvent se rapprocher de moi. D'accord. Merci. Non, ça c'est très bien. C'est très intéressant. Et qu'importe le domaine dans lequel vous êtes, vous allez rencontrer des difficultés. Ça au moins c'est sûr. Et parfois quand on rencontre des difficultés, l'argent seul ne suffit plus. Il y a certaines difficultés où l'argent seul ne suffit pas. Où il faut un numéro, où il faut un contact, il faut une adresse, il faut une recommandation pour que le problème soit résolu. Et c'est aussi l'un des avantages de la communauté. Donc, merci. Ce qu'on va faire, qu'on fait toujours, c'est qu'on va mettre la base de données des personnes présentes. C'est pour ça qu'on exige à l'entrée que vous puissiez vous enregistrer. On va mettre la base de données des personnes qui étaient présentes à cet événement, à tous les membres, pour que ça vous permette de pouvoir les contacter et de pouvoir faire du networking. Oui, autre question. Tu avais une question? Non. Ok, oui, il y a les doigts au fond. Je vais prendre encore, disons, 4 ou 5. Ok, merci. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, moi c'est Eman Sinclair Nimelon. Je suis un jeune enseignant sortant de l'INSEE de Douala. J'ai fait le département génie électrique. Et puisque vous savez, dans le domaine de l'enseignement, on ne peut pas se concentrer rien que sur ça. Ça ne pourra pas donner. C'est pour ça que je me suis donc décidé de me lancer dans une structure dans laquelle je pourrais soit faire des formations, soit m'impliquer au fond. En ce qui concerne ma branche que j'ai choisie, qui est le génie électrique, telles que les installations électriques ou bien l'électricité industrielle. De ce fait, il est bien vrai que je suis adhéré depuis, mais je n'avais pas assez du temps. Mais aujourd'hui, je me rends compte que tout le temps perdu, franchement, ça m'a coûté. Et effectivement, et je vois que c'est très important, franchement, de s'y lancer pour pouvoir trouver franchement le mieux et pour pouvoir directement retrouver les solutions dont on est venu pour chercher. Merci beaucoup et je vous félicite encore une fois de plus. Donc, merci. Ton intervention me rappelle une formation que j'ai eu à Yaoundé, qui est aussi gratuite et disponible à tous les membres. Ça s'appelle la gestion du temps. C'est une formation qui était IMES Entrepreneuriat, qui fait plus de 6 heures de temps, dont la vidéo est disponible et gratuite pour tous les membres. Pendant cette formation, je disais quelque chose. La première question que je posais, c'est: est-ce que le fait pour vous de participer à cette conférence ou à cette messe entrepreneuriale est une perte de temps? Parce que beaucoup de gens disaient: non, moi je suis très occupé, je ne viens pas sur vos activités de la salle de bataille parce que j'ai trop à faire. Donc du coup, le peu de temps que j'ai, c'est pour me reposer et tout. Je disais: bon, ça veut dire que comme tu es venu aujourd'hui, c'est une perte de temps ou pas? Et à la fin donc, de la messe entrepreneuriale, il y a beaucoup de personnes qui témoignaient. Et certains disaient que, en fait, je me suis rendu compte que si j'avais plus de temps pour venir ici, il y a beaucoup d'erreurs que je fais dans mon projet que je ne devais pas connaître. Parce que parfois, vous avez 24 heures.
vous consacrez 15 heures de temps à votre projet. Le reste du temps, vous essayez de vous divertir, vous reposer. Un an après, vous avez un résultat X. Alors qu'il y a une manière d'avoir le résultat X à la puissance N en faisant 2 heures de temps au travail. Et pour avoir la solution là, il faut juste venir s'asseoir un jour comme ça pendant 1 heure de temps. On te dit comment on fait. Tu pars, tu fais ça. Tu vois. Mais comme tu ne viens pas, tu vas faire 15 heures chaque jour. Tu vas rentrer fatigué. Pendant que tu es fatigué au travail, il y a des gars qui font le faire, ils ne travaillent pas. Et comme ta femme ne travaille pas aussi. Travaille ensemble. Et quand tu rentres le soir fatigué, épuisé, on te donne 2 boules de poids pour que tu t'endors. Alors qu'il y a une solution qui permet de faire 1 heure de temps, tout ce que tu faisais à 15 heures, avec un résultat x7. Oui, il y a des solutions comme ça. Moi, un jour, il y a un membre de Startup Academy qui est venu me parler d'un projet sur lequel il travaille depuis 3 ans. Quand il a fini de présenter le projet, j'ai dit que moi, fais-moi le résultat. C'était une application. Il m'a montré l'application. En fait, on a répété pendant 5 heures. On lui a montré comment faire l'application là, en 30 minutes. Ce que tu as fait en 3 ans, on peut faire en 30 minutes. On lui a montré comment on fait. Et c'était mieux que ce qu'il a fait. Et tu vois, il faut venir au talk. Tu venais au talk, tu disais qu'il veut faire ça. On t'aurait dit non, laisse tout ce que tu as fait. C'est comment on fait pour avoir le résultat. La prochaine fois, tu auras du temps pour venir. Si vous voulez, n'ayez pas de temps. Parce que vous pensez que les problèmes que vous rencontrez, nous, on n'a jamais rencontré ça. C'est parce que j'ai souvent l'impression que c'est ça que vous croyez. Donc vous croyez que ce que vous faites au quartier, là, nous qui sommes ici, aussi entrepreneurs, nous, on n'a jamais rencontré ça. Donc vous êtes le seul entrepreneur du pays. Vous êtes le plus intelligent, le plus occupé, le plus endetté, le plus... Personne d'autre ne connaît ce que vous vivez. Alors qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a vécu tout ce que vous avez vécu là. Il a trouvé la solution à ça jusqu'il est passé au niveau supérieur. Le simple fait de venir assister à un événement pareil et de partager vos problèmes, il te dit non, laisse ça, laisse ça. Si tu ne sais pas faire contact, non, on va souvent ensemble. Donc parfois vous dites que vous êtes occupé, mais en fait cette occupation-là va faire que vous vous suicidiez un jour. Et non, on va seulement venir aux options, on va faire on va continuer, on va venir, on va boire le café, manger. La vie va continuer normalement. Il y a des gens qui vont s'arrêter. Mais mon cœur va s'arrêter. D'accord? C'est pendant un temps. Que ça va finir, on va continuer à vivre, on va continuer à faire l'amour, continuer à travailler, voir la télé. Tout va se passer mieux qu'avant. Donc, si tu veux sacrifier ta santé, sacrifier ta vie, parce que tu crois que ce que tu fais c'est trop difficile et personne ne peut t'aider, on va te laisser mourir dans ton business. Parce que tu crois que les autres sont cons. Toi, tu es le plus intelligent. Donc, voyez cette communauté comme un ensemble de personnes qui ont bénéficié d'une certaine expérience, qui ont eu des échecs, qui ont rencontré les mêmes difficultés que vous. Sachez que si vous entreprenez dans un environnement, vous allez rencontrer pratiquement les mêmes difficultés, qu'importe le domaine d'activité. Il y a une vidéo que je faisais dans laquelle je disais les 5 étapes incontournables du parcours d'un entrepreneur. Dans ces étapes, je disais que la première étape, c'est la frustration. Il n'y a aucun entrepreneur ici qui n'a pas encore été frustré. Que ce soit par sa famille, que ce soit par ses amis, que ce soit par ses conjoints, que ce soit par ses amis et tout le reste. Ça veut dire que si actuellement vous êtes frustré par ça, sachez qu'il y a des gens qui étaient aussi frustrés, qui ont traversé l'étape là et qui savent comment on fait pour traverser. Venez leur dire que vous avez ce problème, ils vont vous dire comment on fait. La deuxième étape que je disais, c'était l'isolement. Parce que quand tu es frustré, les gens te frustrent. À un moment donné, tu te sens seul, même accompagné. À un moment donné, tu as l'impression que personne ne te comprend. Tu as l'impression que tu es un incompris. Et c'est à cette étape que parfois les gens se suicident, les gens tombent dans la dépression. Il y a des gens qui ont traversé ça et qui peuvent te dire comment faire. La troisième étape, c'est laquelle? Tu ne connais pas, n'est-ce pas? Tu as quand même suivi la vidéo. Non. Pourquoi tu ne sais pas? Bon, vous allez aller suivre, je ne continue pas. En fait, pourquoi je le dis? Je le dis pourquoi? Parce que sachez que les problèmes que vous rencontrez, tout le monde rencontre ça. Et l'avantage que vous avez, c'est que nous sommes une communauté qui n'est pas homogène. Vous savez que dans la communauté, il y a des échelons. Il y a des gens qui sont à un niveau plus élevé que d'autres. Ce qui leur donne donc la possibilité d'avoir déjà traversé les étapes que vous avez ou que vous êtes en train de traverser. Parce qu'après ça, c'est le conflit. Vous allez entrer en conflit avec tout le monde. Pour traverser l'étape du conflit, il y a des techniques.
Après, vous allez aller dans l'étape de la recherche du financement. Vous allez avoir l'impression que si on vous donne 1 million, vous allez changer le pays. Qu'il vous manque seulement 2 millions. Que si on vous donne ça, c'est fini. Vous allez délivrer ce continent. Et du coup, vous vous battez, vous cherchez le crédit. Vous dites que, ouais, prête-moi l'argent. Oui, je te dis que le business, il va marcher. Donne-moi seulement 500 000. Tout le monde passe par cette étape. Il y a des gens ici qui ont traversé cette étape qui vont vous dire comment faire. Qui peuvent même vous donner cet argent. Ça a déjà été fait. Après, il y a l'étape où tu dois bâtir ton patrimoine, où tu dois léguer quelque chose, tu dois rendre ton business automatique. Parce que tu as l'impression de tout faire. Tu deviens un salarié de ton entreprise. Tu deviens quelqu'un qui travaille même plus que tout le monde. Les salariés sont bien, ils rentrent à 16 heures, ils ont leur salaire à la fin du mois, ils sont bien, ils ont leur famille, ils vont à l'école accompagner les enfants. Toi, tu rentres à 23 heures chaque jour, parfois même tu es en prison. Pour eux. À un moment, il faut couper, il faut sortir de là. Il y a des techniques pour sortir de là. Mais toi, tu as parfois l'impression que ce que tu vis, tu es le seul à vivre ça. Tu ne sais pas qui est une communauté, il y a des milliers de personnes qui vivent la même chose, et c'est on a traversé ça. Ils peuvent te dire, fais ça, tu vas en sortir. Mais si tu ne parles pas, si tu ne dis rien, si tu ne t'exprimes pas, on va te laisser mourir. On va venir aller. Pour ceux qui ont le temps. On ne dit pas tout le monde va venir à la vie. Bonsoir à tous. Je suis Ange-Michel Ngakou. Je suis contrôleur de gestion de formation et de métier. Donc, pour lever tout équivoque, je suis salarié. Et donc, pour confirmer ce que mon ami comptable disait tout à l'heure, l'ennui avec le salarié, c'est qu'il est resté, en tout cas, quand on est comme moi resté dans le confort du salariat aussi longtemps, ça devient perturbant de s'intéresser à l'entreprise. La dernière fois que j'étais ici, ça remonte à quoi, 3 ans en réalité. Je crois que la dernière formation que j'ai faite, c'était Vendeur 2.0 avec Ulrich et toi. Ça fait super longtemps. Voilà, ça fait super longtemps. Donc, de temps en temps, je me dis, ouais, bon, quand j'aurai le temps, je vais venir. Parce que j'aime bien être autour des gens qui pensent, qui créent des choses. Je veux voir la façon de penser des gens et tout. Mais vraiment sans engagement aucun. Je vois. De temps en temps, je vais donner mon avis et tout, mais sans aucun engagement. Donc, j'arrive à comprendre quand il y a des talks et puis des gens ne viennent pas nécessairement. C'est peut-être parce qu'ils sont dans ce confort du salarié là qui dit que, ouais, bon, pourquoi prendre certains risques aussi ça va, à la fin du mois, j'aurai quelque chose. Donc, vraiment, je le comprends, mais ça fait toujours plaisir d'avoir quelques coups de fouet. Ouais. Non, ça fait sérieux, ça fait plaisir d'avoir quelques coups de fouet. C'est bon de savoir qu'on peut compter sur une communauté. Et tu as aussi parlé tout à l'heure des reportages que tu voulais faire et tu étais surpris que des gens ne soient pas tellement volontaires. Il faut savoir aussi qu'il y a psychologiquement, il y a des gens qui estiment que quand leur produit n'est pas abouti, ils ne sont pas prêts à le présenter. Beaucoup de gens ont ce problème-là. Moi, je ne sais pas si je pourrais facilement faire une vidéo YouTube. Tu vois? Il y a toujours cette crainte. J'ai lu un de tes articles une fois ou suivi une de tes vidéos où tu parlais justement du fait de se tromper la première fois et avec les commentaires s'améliorer. Mais il y a des gens, la plupart des gens d'ailleurs, je pense, ont peur de se tromper. Donc, lorsque quelqu'un, il estime que son produit ou son service n'est pas encore abouti, il a un peu de mal à le présenter au monde. Donc, je peux comprendre qu'il y ait quelques réticences. On m'aurait proposé, moi aussi, de faire un reportage sur moi. J'aurais dit, OK, mais j'ai encore rien fait, écoutez. Pourtant, je suis persuadé qu'il y a des choses que mon expérience me permet de présenter au monde, d'apprendre aux gens. Mais là, derrière, peut-être, il faut qu'on insiste sur les valeurs du mentorat et peut-être cette communauté va l'apporter. Je suis d'accord. Il faut pouvoir dire aux gens que, voilà, dis-moi ce que tu fais déjà. Je vais te montrer comment exceller avec et comment le schématiser pour que tu puisses en tirer profit et que d'autres personnes y gagnent. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Je pense que ton intervention a été magnifique. Je vais même ajouter des éléments. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont peur du fisc. Pour le dire. Ça veut dire. On va attaquer à vous. On le cherche depuis la même. C'est ça. Je dis, voilà de quoi il s'agit. Il y a d'autres personnes aussi qui ont des capacités de production très faibles et qui se disent que s'il y a plus de visibilité sur leur activité, ils pourront nourrir du fait de leur croissance. Imagine-toi, tu as un produit, ta capacité de production, c'est pas 50 produits par semaine.
Tu reçois 6 000, tu reçois des gens, une taureau qui te disent qu'on veut devenir la taille exclusive, on a besoin de 2 conteneurs. À un moment donné, tu te dis que mais Dieu, moi, c'est le jeu que on fait, on m'appelle de voir tout là. Moi, je veux juste faire mon quartier. Moi, je voulais seulement. Moi, je ne veux pas ça, moi, ça me bat. Et j'ai regardé un documentaire l'autre jour et il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué. C'est que dans la voix off, comme je vous dis, les voix off ont travaillé depuis des années, vous avez beaucoup plus, mais pas les payer. La voix off disait qu'il y a plusieurs façons d'être normal. Et cette phrase a répercuté dans ma tête au moins 50 fois. Et je restais comme je dis, il y a plusieurs façons d'être normal. Plusieurs façons d'être normal. Oui, plusieurs façons d'être normal. Oui, dans mon côté, fais comme tu fais. Quand quelqu'un d'autre peut sur YouTube pour faire des vidéos chaque jour, c'est sa façon d'être normal. Ils ne sont pas obligés de faire la même chose, c'est leur façon différente d'être normal. Donc du coup, on apprend chaque jour. Donc du coup, moi j'ai arrêté de commencer à forcer les gens à faire des choses. Donc avant, quand je voyais quelqu'un faire, je dis non, ce que tu fais c'est des conneries. Arrête tout ça, c'est comment il faut faire. Maintenant, je ne fais plus ça. Là, quand tu vas me montrer ce que tu fais, je te montre comment bien faire ce que tu fais. Et si ne parle pas. Ah, tu dis que tu vends les sacs. Ah, ok. Ah, ok. Tu dis que tu veux vendre combien de sacs? C'est un sac par mois. Ok, d'accord. Oui, voici comment tu vas faire pour vendre un sac par mois. Il ne parle plus de rien. Parce qu'avant, il disait que tu es fou. C'est un sac par mois, je crois. Tu as au moins 2 sacs par jour. Ah, comment faire la scalabilité? Non, j'arrête. Il faut les faire. Il dit ce que tu fais, de faire ce que tu aimes. Et tout. Le reste, je l'ai fait moi-même. Le jour où je rencontre quelqu'un qui pousse aussi, on pousse ensemble. Toi, tu ne pousses pas, tu restes là où tu es. C'est ta manière d'être normale. C'est ta manière d'être comme ça au final. Tout le monde ne veut pas pousser forcément. Tout le monde ne veut pas forcément aller à un certain niveau. Tout le monde n'a pas forcément le courage nécessaire qui permet de résister à certaines attaques. Moi, par exemple, quand j'ai insulte d'aliments et riz, moi, je suis fier. Ça me plaît de savoir que je déstabilise émotionnellement les gens. Parce que quand quelqu'un m'insulte, c'est vrai qu'il est déstabilisé émotionnellement. Donc, dans cet affront, c'est lui le paysan. C'est pour ça que moi, je suis content. Il y a des gens qui ne peuvent pas accepter l'injure. Ta maman ne peut pas dire qu'il est fou, il est dans l'idée de tuer. Moi, il rit, les gens, c'est encore un deuxième. C'est carré, il a copain, machin. Alors qu'il t'a quoi du jus d'ananas, c'est dans ce soir. Il sait pas que c'est lui qui souffre. Moi, je n'ai pas de peur. Parce que moi, quand je pousse, je me déconnecte. Non, après, je me dis, ouais, 600 commentaires. Oh, j'allais trop manger, machin. Oh, vous avez dit que ça marche. Deuxième, troisième. Ils vont que crier. Moi, je vis normalement. La portée organique augmente, les prospects augmentent, le chiffre d'affaires augmente. Moi, je ne veux pas voir du chien. Moi qui souffre en m'insultant, ce n'est pas moi. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette perception. Il y a des gens que l'insulte le déstabilisent totalement. Il n'est pas capable de faire une vidéo parce qu'il a peur qu'on dise que, mon frère, voilà, bon soin, toi. Déjà, c'est qui? Ta maman, va se dire. Va en gros, ça fait ça. Ça fait mal! Moi, l'expert! Vous êtes l'expert! Comment il me signe fou? Tu as envie de démontrer que tu es le plus puissant. Et ce que tu ne sais pas, c'est que lui aussi s'en fout de toi. Ça aussi, carrément. En fait, c'est une guerre où c'est celui qui est le plus fort émotionnellement et spirituellement qui s'en sort. Et c'est un combat qui n'est pas facile. Moi, je connais des membres des stades de Macalmé qui ont fait des vidéos depuis qu'on les a insultés, ils n'ont plus jamais fait. On les disait tout fait la vidéo, ils résistaient. On résister. Il a fait la vidéo, on a posté. On a tellement insulté au bord. Il a dit dessus. On était carré dans mon carré. Ouais, il fait la vidéo. Dans le moment où il fait les vidéos, il dit que mon ami, même de l'on use qu'on est tout. Quand j'ai dit, fais tes vidéos, même alors. Donc en fait, moi je comprends le profil de chacun. C'est pour ça que je dis toujours que nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Ça veut dire que je comprends que chacun a une perception de ce qu'on fait qui n'est pas forcément la même que ce que nous on est en train d'implémenter et qui est améliorative. Je sais qu'on peut bien faire, on peut mieux faire ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on a créé une communauté. Si nous on savait tout, pourquoi on fait la communauté?
Si on savait qu'on ferait tout nous seuls. Si on veut faire ce qu'on est en train de faire, si on organise ces événements, si on organise ces formations, si on essaie de se rencontrer régulièrement, si on partage notre ignorance au quotidien, c'est parce qu'on veut des personnes comme vous qui peuvent nous aider à améliorer ce qu'on fait, qui peuvent apporter notre salut, qui peuvent dire non, vous faites ça mal, faites plutôt comme ça. Peut-être on ne peut pas aussi tout appliquer parce que ce n'est pas évident de suivre tous les conseils aussi. Parfois, il faut choisir certains, on teste, on voit si ça fonctionne ou pas. Ensuite, on teste d'autres. Et c'est comme ça qu'on s'améliore au quotidien. Startup Academy, c'est depuis 2016 jusqu'aujourd'hui, nous sommes là, continuons de croître, nous continuons d'avancer. Ce n'est pas évident, mais on le fait. On avance. On n'est pas parfait, mais avec vous, on sait qu'on pourra tendre vers l'excellence. Parce que l'excellence, en réalité, c'est un idéal qu'on ne peut pas atteindre. Maintenant, pour conclure, avant de passer la parole au coordonnateur qui va clôturer la séance, c'est le fait que le siège de la Startup Academy à Douala vous ouvre ses portes. Vous ouvre ses portes totalement. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui pense qu'il peut apporter quelque chose à ce siège, s'il pense qu'il peut rejoindre l'équipe parce qu'il y a encore des places disponibles, il y a encore des personnes dont on a besoin ici de pouvoir apporter leur savoir-faire, venez rencontrer le coordonnateur et apporter votre plus-value. Ce ne sera pas gratuit parce que je sais que peut-être les gens ont peur et tu vas venir travailler gratuitement. Non. Si vous avez une réelle plus-value à apporter, venez ici et puis on va travailler ensemble. On a besoin des membres. On ne peut pas faire sans vous. Actuellement, l'équipe comporte à peine 3 ou 5 personnes maximum. Il y a combien de personnes? 5 personnes. Pour tout un siège avec tous les membres ici, 5 personnes seulement, c'est trop petit. On a besoin d'une effervescence des membres ici pour que le siège puisse être resplendissant, comme celui de Yaoundé. Il faut venir à Yaoundé, vous allez voir. Venez au siège de Yaoundé, vous allez voir le lundi matin. Vous allez voir 20 personnes. Vous venez à 19h, vous allez voir 26 personnes qui sont là. Chacun est en train de bousculer partout pour avancer. Aller en Côte d'Ivoire, c'est grave. Ils dorment au siège. Tout le monde pratiquement dort au siège en Côte d'Ivoire. Ce sont des jeunes. Personne n'a grande pas de marier. Ils dorment au siège. Ils travaillent jusqu'à ce qu'ils ont mis les endroits pour dormir. Parce qu'ils voient que le temps d'aller dehors, c'est une perte de temps. L'Afrique est en retard. C'est ce qui se passe. Attends, le coordonnateur, son lit est au siège. Vous comprenez ce qu'il dit? Le lit du coordonnateur est au siège. Dans sa chambre, c'est le siège. Stéphane, il dort au siège chaque jour. C'est là-bas où il habite. Donc quand il se lève le matin, c'est au siège. Il arrange son lit, il se met une fois, il a fait des travaux. Chaque jour. Même le dimanche. Le siège du pouvoir, c'est le siège de prison. Le seul siège où tu viens mardi, il n'y a personne. Mercredi, soir, il n'y a personne. Jeudi, à 18h, on a fermé. Il n'y a personne. Tout le monde est. C'est dommage. Par contre, quand on sait que Douala, c'est la capitale économique, quand on sait que Douala, c'est l'endroit où l'effervescence doit se faire. Mais vous êtes des membres de Douala, faites quelque chose. Quelque chose, activez-vous. Vous voulez faire des émissions, le siège est là, le siège n'est pas médiocre. Je ne pense pas qu'on ait un siège qui soit pas agréable. Je ne pense pas. On a un siège qui n'est peut-être pas parfait, mec. On vous demande de vous poser la question chaque soir. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai apporté quelque chose? Est-ce que j'ai contribué? Cette contribution n'est pas peine parce qu'elle t'apporte à toi aussi. Que ce soit de la visibilité, que ce soit de la notoriété, que ce soit même une satisfaction personnelle de savoir que tu as contribué à l'évolution de quelque chose. Et que tu as permis à ce que cette chose, avec ta minuscule compétence, ton savoir-faire, peut-être tes recommandations, que ce siège a pu progresser. C'est tout ce qu'on veut. On n'a pas besoin de plus que ça. On n'a pas besoin de plus. Vous allez entrer au siège en bas, vous allez voir qu'il y a des cartons et craies. On est en train de chercher des personnes qui peuvent fabriquer la craie. On cherche des personnes qui peuvent fabriquer des marqueurs, des didactiques scolaires, qu'on va prendre à besoin de marquer, il y a crédible. Même si c'est pour les faire importer, brander, faites-le, faites-nous l'offre, on va payer. C'est tout ce qu'on attend. Mais on n'en a pas. Et du coup, la chance que vous avez, c'est que nous, on doit vous décourager. C'est vous qui allez vous décourager, vous allez abandonner, vous allez partir. C'est notre mission. Et on est fiers de le faire. Mais dévorer un repas est plus agréable lorsqu'on le mange ensemble. C'est quand nous sommes ensemble que le repas est plus agréable. Ça servira à quoi d'être assis seul à la maison avec un gros morceau de poulet. Je mange seul à la maison. C'est plus intéressant qu'on ait un seul morceau et que nous soyons 10 et on se discute.
pour avoir une partie. C'est plus intéressant parce que c'est une expérience qu'on vit. Ça montre qu'on a souffert ensemble, on mange ensemble, on progresse ensemble. Si on s'ennuie tout ça seul, c'est pas intéressant. Moi, ça me gêne que ce soit quand je sois là qu'il y ait des membres comme ça. Ça me gêne à chaque fois. Ça me gêne énormément. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de se renouveler comme il faut. Pourtant, il y a des gens ici qui parlent beaucoup plus que moi sur beaucoup de domaines. Si vous voulez plus de visibilité, comment vous en ouvrir? Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour vous donner la visibilité? Si vous avez besoin des recommandations, on le fait. Si vous avez besoin de quelque chose, on va mettre à votre disposition, mais aussi que vous puissiez apporter. On ne peut pas vous donner, vous n'apportez rien. Donc, c'est sur cette note que je vais conclure ma partie. Cette partie va être Fabrice qui est à qualité pour conclure toutes les séances qu'on organise ici. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à cette minuscule séance de partage de connaissances.